J'ai fait exprès d'avoir la note maximale à l'examen d'entrée à l'université, uniquement pour m'éloigner de mon ami d'enfance, Lu Yuwei. En sortant de la salle d'examen, ses meilleurs amis m'ont rappelé en ricanant, la déesse Lu a dit qu'elle n'avait pas bien réussi, alors n'oublie pas de rendre une copie blanche cet après-midi. Sinon, tu n'auras plus jamais l'occasion de lui lécher les bottes. En voyant le regard méprisant de Lu Yuwei, j'ai souri et j'ai acquiescé en apparence. Mais à peine le dos tourné, j'ai appelé mon majordome pour annuler immédiatement tout le soutien financier que je versais à sa famille. J'ai aussi fait bloquer la carte noire que je lui avais offerte. Résultat, la déesse du lycée a failli finir au poste de police pour avoir tenté de partir sans payer. Folle de rage, elle m'a appelé 99 fois à l'aide. J'ai ricané froidement et j'ai rejeté chacun de ses appels. Cette fille s'imaginait encore que j'étais le même toutou que par le passé. Dans ma vie antérieure, alors que j'étais le fils de l'homme le plus riche du pays, j'ai passé mon temps à ramper aux pieds de la fille de notre propre chauffeur. Au final, ma famille a été détruite, et certains en sont morts. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour en terminale. Cette garce de Lu Yuwei se tenait devant moi, arrogante, et a ouvert la bouche. Jinyan a mal à l'estomac, va vite lui acheter des médicaments. Et ensuite va lui chercher son repas à la cafétéria. À cet instant, Song Jinyan était affalé sur sa table, entouré d'une foule d'admirateurs, telle une véritable star. Lu Yuwei était la petite amie de Song Jinyan. Aux yeux de tous, ils formaient un couple parfait. Et moi, je n'étais que le larbin sans cervelle de Lu Yuwei. Chaque jour, je somnolais en classe, et dès la fin des cours, je courais chercher à manger et à boire pour Lu Yuwei. En réalisant que j'étais revenu à la vie, et en revoyant le visage de Lu Yuwei, j'ai trouvé la situation terriblement ridicule. Me voyant planté là, Lu Yuwei s'est impatienté. Qu'est-ce que tu attends pour y aller? Après avoir dit ça, elle est allée s'installer à côté de Song Jinyan. Song Jinyan a dit, un peu gêné, ça ne se fait pas trop d'envoyer Jiang Chen. Je ferais mieux d'y aller moi-même, mais Lu Yuwei l'a arrêté. De quoi tu as peur, Jinyan? Jiang Chen adore faire ce genre de choses. Si je ne le laisse pas faire, c'est lui qui sera contrarié. N'est-ce pas, Jiang Chen? J'ai esquissé un sourire et je suis parti en silence vers la cafétéria. Cette fois, j'ai fait la queue et j'ai pris 2 repas. Un camarade à côté de moi m'a vu et a ricané. Encore en train de chercher le repas pour la déesse Lu, mais c'est de Song Jinyan qu'elle est amoureuse. Comment pourrait-elle s'intéresser à un type comme toi? Je n'ai pas compris et je lui ai demandé. Et je suis quel genre de type? Il a répondu avec mépris. T'es pas son domestique, peut-être? Tu viens à l'école avec la demoiselle tous les jours et tu t'imagines que tu vas pouvoir l'épouser? Redescends sur terre, mon pauvre. Un type comme toi, stupide et inutile, ne pourra jamais être autre chose que le domestique de la demoiselle. Un rire rageur m'a échappé. Alors comme ça, Lu Yuwei vous a raconté que j'étais le fils d'un domestique. Avant, comme j'étais amoureux d'elle, je l'autorisais exceptionnellement à prendre ma voiture pour venir à l'école tous les jours. Mais maintenant, aux yeux de tous, c'est Lu Yuwei la demoiselle, et moi, je suis devenu le fils du domestique. En m'entendant poser la question, l'autre a levé les yeux au ciel. Bah ouais, c'est pas le cas? Allez, dépêche-toi d'apporter le déjeuner à ta demoiselle. La cloche a sonné. Lu Yuwei est sorti de la cafétéria mais ne m'a pas trouvé. Au lieu de retourner en classe, je me suis assis près d'un parterre de fleurs et j'ai mangé les 2 repas. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais pu manger un repas correct. Faute d'argent, je ne pouvais rien manger de bon. À chaque fois, j'attendais la fermeture du marché pour ramasser les légumes dont les autres ne voulaient plus. Quant à la viande, c'était même pas en rêve. Quand je suis retourné en classe, la sonnerie avait déjà retenti. Lu Yuwei m'a interpellé, furieuse. Pourquoi tu reviens seulement maintenant? Ils sont où les médicaments? Je les regardais froidement. Quels médicaments? Les médicaments pour l'estomac de Jinyan abruti. Je t'ai dit qu'il avait mal au ventre, t'es sourd ou quoi? Incapable de faire une chose aussi simple. J'ai jeté un coup d'œil à Song Jinyan, qui avait le visage tout pâle. Quel est mon rapport avec Song Jinyan? Et pourquoi est-ce que je devrais lui acheter des médicaments? La famille de Song Jinyan est des plus ordinaires. Depuis qu'il connaît Lu Yuwei, elle le traite particulièrement bien. Chaque fois que j'avais quelque chose de bien, Lu Yuwei le prenait pour le donner à Song Jinyan. Même la montre que Song Jinyan porte actuellement au poignet. C'est la mienne. Ces deux-là utilisent ma carte de crédit, dépensent mon argent, profitent de tout ce que j'ai, et en plus, ils me donnent des ordres comme si j'étais leur serviteur. Lu Yuwei a explosé de colère. Très bien, Jiang Shen. Si tu continues comme ça, ne viens pas te plaindre si je t'ignore complètement la prochaine fois. Et ne viens surtout pas me supplier de te pardonner. À ce moment-là, j'ai fixé Lu Yuwei, trouvant ses paroles absolument ridicules. En quoi aurais-je besoin de son pardon? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? En voyant que j'osais répondre à Lu Yuwei, les autres se sont tous tournés vers nous. Qu'est-ce qui se passe? Le toutou Jiang Chen a changé de disque ou quoi? Lu Yuwei elle-même a été surprise un instant. Puis, se rappelant toutes les fois où je l'avais suppliée, elle a repris confiance et m'a lancé un avertissement. Si t'as des tripes, ne rentre pas avec moi cet après-midi. J'ai hoché la tête. D'accord. C'était comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Mon voisin de table, Wang Yan, voyant la scène, s'est immédiatement levé pour jouer les justiciers. Franchement, Jiang Shen, qu'est-ce qui te prend?
On t'a juste demandé d'acheter des médicaments, et t'es même pas capable de faire ça? Tu ne vois pas que Song Jinyan ne se sent pas bien? Je lui ai lancé un regard glacial. Puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à y aller maintenant. Wang Yan a rétorqué. C'est à toi de le faire. Pourquoi ce serait à moi d'y aller? J'ai ricané. Je ne suis ni un ami, ni un parent de Song Jinyan. Pourquoi est-ce que j'irais? Wang Yan m'a pointé du doigt. Tu es le domestique de la déesse Yuwei. On te demande d'acheter des médicaments pour son petit ami, c'est ton devoir de le faire. N'est-ce pas évident? À ce propos, je me suis tourné vers Lu Yuwei pour lui demander. Lu Yuwei, est-ce que c'est toi qui racontes partout que je suis le domestique de ta famille? En me voyant la fixer, Lu Yuwei a eu l'air un peu gêné. Tout ça, c'était parce que les autres la voyaient tous les jours se faire déposer et récupérer par une voiture de luxe. Ce n'était que des suppositions, et elle n'avait jamais démenti. Elle ne pouvait pas avouer aux autres que son père n'était qu'un simple chauffeur, et voilà que maintenant, je faisais une scène. À ce moment-là, Lu Yuwei s'est approché. Si tu n'achètes pas les médicaments, tant pis, j'irai les chercher moi-même plus tard. Lu Yuwei pensait que j'étais amoureux d'elle, donc il était tout à fait normal que je ne veuille pas acheter de médicaments pour Song Jinyan. Lu Yuwei a alors demandé: Tu as déjà pris le déjeuner, n'est-ce pas? Si tu n'as pas acheté les médicaments, tu aurais au moins pu prendre le repas. En plus, elle avait entendu dire par des camarades qui allaient chercher leur repas qu'ils m'avaient vu prendre 2 plateaux. J'ai répondu calmement. J'ai déjà fini les 2. J'ai tout mangé. L'élève assis devant moi a entendu ça et s'est moqué. T'es un porc ou quoi? Comment t'as fait pour manger 2 repas? Ils étaient habitués à voir Lu Yuwei me rabaisser. Avant, je me disais que c'était les amis de Lu Yuwei. Par respect pour elle, je prenais sur moi, mais maintenant, je réalise que j'ai été bien trop indulgent avec eux. J'ai répondu d'un ton calme. Je dépense mon propre argent, alors que je mange 2 repas ou même 20, ça me regarde. L'élève devant moi a roulé des yeux en entendant mes paroles et a ricané. Ton propre argent? Tout ton argent vient de la famille de la reine du lycée, non? J'avais la flemme de m'expliquer. Mais Lu Yuwei, à côté de moi, s'est énervé, surtout parce que je n'avais pas pris de repas pour elle. Ça voulait dire qu'elle n'avait rien à manger. Jiang Shen, tu l'auras cherché. J'espère que cette fois, tu tiendras au moins 2 jours. Après avoir dit ça, elle s'est levée, a pris ses affaires et s'est adressée au voisin de table de Song Jinyan, Wang Yan. J'échange ma place avec toi, va t'asseoir à côté de lui. Chaque fois qu'elle était contrariée, elle me punissait de cette façon. Après tout, c'était moi qui l'avais supplié de s'asseoir à côté de moi avant. Mais cette fois, je l'ai complètement ignoré. Cette fois, Lu Yuwei était vraiment furieuse, pensant que lorsque j'irais m'excuser, elle me le ferait payer cher. À la sortie des cours de l'après-midi, la Maybach qui venait me chercher était déjà garée devant le portail. En sortant du lycée, je me suis dirigé directement vers la voiture. Tout le monde au lycée savait maintenant que je m'étais mis Lu Yuwei à dos, et tous attendaient de voir comment j'allais me ridiculiser. En me voyant monter dans la voiture sans aucune honte, ils n'ont pas pu s'empêcher de me pointer du doigt. Il n'a même pas voulu acheter à manger pour la reine du lycée, non? Quel culot. Et il continue de se faire conduire par sa famille. Le fils d'un domestique se prend vraiment pour le maître maintenant? La reine Lu n'est même pas encore là, et il ose monter dans la voiture. En entendant ces moqueries, j'ai choisi de les ignorer et j'ai directement ordonné au chauffeur: On y va. Le chauffeur m'a jeté un regard. Mais mademoiselle Lu n'est pas encore arrivée, attendons encore un peu. Voir que le chauffeur non seulement ignorait mes ordres, mais en plus prenait la défense de Lu Yuwei, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça ridicule. La famille Lu? Mon père n'a qu'un seul fils, moi. Depuis quand avons-nous une demoiselle dans la famille? Lufu a demandé. Inquiet. Vous vous êtes disputé avec Yuwei? Ne vous inquiétez pas, jeune maître, je vais lui donner une bonne leçon plus tard. Démarrez la voiture. Je ne veux plus faire la route avec elle, et je ne veux plus jamais la revoir. À cet instant, Lufu était rempli d'hésitation. Il savait trop bien à quel point j'avais peur de sa fille. Chaque fois que Lu Yuwei disait quelque chose, je n'osais jamais la contredire. Même s'il ne m'écoutait pas, ce n'était pas bien grave. Au pire, Lu Yuwei me crierait dessus un bon coup. Il pensait qu'un jour j'hériterais de la fortune familiale, et que tout cet argent finirait dans la poche de sa fille. Ce chauffeur ne se considérait déjà plus comme un simple employé, il commençait à prendre ses aises avec moi. J'ai froncé les sourcils. Vous démarrez, oui ou non? En réalité, mon père voulait le virer depuis longtemps, car il avait entendu dire qu'il jouait à des jeux d'argent en secret. Mon père trouvait qu'avoir une personne comme ça à la maison n'était vraiment pas rassurant. Mais à l'époque, j'étais complètement idiot et je prenais toujours sa défense. C'est uniquement grâce à ça que Lu Yuwei avait pu rester chez les Jiang. Mais je ne m'attendais pas à ce que maintenant, même le chien morde la main qui le nourrit. En voyant Lu Yuwei apparaître au portail, son père est descendu précipitamment de la voiture. Lu Yuwei soutenait Song Jinyan. Ils se sont dirigés tous les deux vers la voiture. Le père Lu leur a ouvert la portière. Lu Yuwei s'apprêtait à aider Song Jinyan à monter. Comme Song Jinyan était amoureux de Lu Yuwei, elle le laissait souvent faire la route avec nous. Le chauffeur devait d'abord déposer Song Jinyan avant de nous ramener à la maison. Et ce n'est pas tout, le matin, il fallait même se lever plus tôt pour aller chercher Song Jinyan en premier. Avant même que Song Jinyan ne puisse monter, j'ai pris la parole. Tu n'as pas dit que tu ne rentrerais pas avec moi cet après-midi? Alors pourquoi tu veux monter dans ma voiture? Les élèves qui assistaient à la scène n'ont pas pu s'empêcher de critiquer.
Qu'est-ce qui lui prend à Jiangshen? C'est clairement la voiture de la reine du lycée, pourquoi se prend-il pour le propriétaire? Chacun y allait de son commentaire. Le visage de Lu Yuwei s'est figé, elle ne comprenait pas quelle mouche m'avait piqué aujourd'hui. Tu es vraiment obligé de faire ça? Je ne t'en veux même plus pour ce qui s'est passé ce midi. Jiangchen, tu cherches vraiment les ennuis? J'ai ricané. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Rentre par tes propres moyens, ne fais plus la route avec moi, je t'en supplie. Le visage de Lu Yuwei passait du blanc au vert. Elle savait très bien que pour tout le monde, elle avait l'image d'une fille de riche. À ce moment-là, si elle ne montait pas dans la voiture avec moi, son statut ne serait-il pas révélé au grand jour? Elle a tendu la main pour me tirer hors de la voiture et faire monter Song Jinyan à ma place. Je dois avouer qu'elle m'a mis hors de moi. Lu Yuwei, tu ne trouves pas que tu abuses? Je ne sais même pas comment j'ai pu supporter ça avant, je la trouvais même gentille. Lu Yuwei m'a ignoré, n'ayant clairement aucune intention de discuter avec moi, et a dit à son père démarrer. Le chauffeur Lu est vraiment parti, me laissant planter là. Les badauds n'ont pas pu s'empêcher de rire. Bien fait pour lui, il fallait le traiter comme ça. J'ai sorti mon téléphone, un vieil appareil qui appartenait à Lu Yuwei. Pour lui plaire, je lui avais donné mon iPhone. À l'époque, je pensais que ça protégerait son amour-propre. Maintenant, en regardant, ce vieux machin, je me trouve vraiment ridicule. J'ai appelé mon père. Peu de temps après, la Maybach qui venait de partir est revenue. La voiture s'est arrêtée devant le portail. Lu Fu est sorti, l'air un peu contrarié. À voir sa tête, il venait clairement de se faire remonter les bretelles. Fais-les descendre, je ne veux pas partager la même voiture qu'eux. Lu Fu a regardé les deux personnes dans la voiture. Lu Yuwei n'a eu d'autre choix que de prendre le bras de Song Jinyan pour sortir. Song Jinyan, qui ne s'attendait pas à ça non plus, m'a regardé, le visage blême. Jiangchen, que tu ne m'aimes pas, d'accord, mais tu n'as pas besoin de t'en prendre à Lu Yuwei comme ça. Elle a toujours été gentille avec toi, non? Lu Yuwei a vite tiré sur Song Jinyan. Ne lui dis pas ce genre de choses. Une fois qu'ils sont tous les deux descendus, je suis monté dans la voiture. Lu Fu ne s'attendait pas à ce que je sois aussi radical. Il n'a pas pu s'empêcher de dire « C'est normal que des jeunes se disputent, ne vous fâchez pas. Je dirai à Lu Yuwei de venir s'excuser auprès de vous tout à l'heure. C'est juste que dans son état actuel, elle va sûrement devoir prendre le bus. Qui sait à quelle heure elle rentrera à la maison? J'ai ricané. Tout le monde peut prendre le bus. Pourquoi pas elle? Lu Fu, auriez-vous oublié qui vous paie? Si je ne vous plais pas, pourquoi ne pas démissionner directement? Vous osez me dire ce que je dois faire? En entendant mes paroles, Lu Fu, effrayé, s'est empressé de se taire. En rentrant à la maison, Chu Shen m'a vu. Jeune maître, pourquoi êtes-vous rentré seul? Mademoiselle Lu n'est pas avec vous? J'ai dit à tous les domestiques, à partir de maintenant, il n'y a plus de Mademoiselle Lu dans cette maison. En m'entendant, Chu Shen est resté bouche bée. Le jeune maître de la maison avait enfin ouvert les yeux. Parce que j'avais toujours été si bon avec Lu Yuwei, son père, et elle en était venue à ne plus distinguer qui était le maître et qui était le serviteur. Chu Shen avait voulu m'en parler plusieurs fois, mais elle n'avait jamais osé, de peur de me contrarier. J'allais monter à l'étage quand Chu Shen m'a informé. Mademoiselle Su est venue, je l'ai renvoyée. En réalité, Su Qiangxia venait, souvent, mais comme c'était un arrangement de mon père, et que j'étais amoureux de Lu Yuwei, je la détestais au plus haut point. Chaque fois qu'elle venait, je ne la voyais même pas, je demandais directement à ce qu'on la chasse. À tel point qu'au final, Su Qianxia et moi, ne nous étions vus que quelques fois, en pensant qu'avant ma mort, c'est elle qui m'avait emmené à l'hôpital et qu'elle se souvenait encore. Qu'elle était ma fiancée. J'ai arrêté Chu Shen. Où est-elle? Dans le jardin, elle joue avec Dabai. Je suis allé dans le jardin et j'ai vu Su Qiangxia en train de nourrir Dabai. C'est moi qui avais voulu ce chien, mais comme Lu Yuwei avait dit qu'elle n'aimait pas les chiens, je ne m'en étais plus approché. Je ne m'attendais pas à ce que Su Qiangxia s'entende si bien avec Dabai. À ce moment, elle portait un simple uniforme rose pâle, mais elle dégageait une aura pure et noble. J'ai eu les yeux rouges. Su Qiangxia a levé la tête, m'a vu à l'entrée de la porte, sans savoir depuis quand j'étais là. Elle a voulu s'approcher, mais s'est souvenue que je la détestais et s'est arrêtée net. Jeune maître Jiang. J'ai ravalé mes émotions. Tu es venu me voir pour quelque chose? Su Qiangxia a souri et a dit, juste pour te rendre visite. Voyant que je ne répondais rien, Su Qiangxia a compris et a dit, je sais que tu ne veux pas me voir, je vais partir tout de suite. Elle ne pensait pas vraiment pouvoir me voir, elle voulait juste venir voir Dabai. Elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte de la rencontrer. Pour elle, c'était déjà suffisant. La voyant sur le point de partir, j'ai ouvert la bouche pour lui demander si elle voulait rester dîner. En entendant ça, Su Qianxia s'est figée, me regardant avec surprise. C'est possible? Bien sûr que c'est possible. À ce moment-là, Lu Yuwei n'était pas encore rentrée, elle était en train de raccompagner Song Jinyan. Si ça avait été comme avant, j'aurais certainement attendu son retour pour manger. Voyant que je voulais dîner si tôt aujourd'hui, Chu Shen était un peu surprise. On n'attend pas Mademoiselle Lu? Pourquoi l'attendrait-on? C'est parce que tous les domestiques s'étaient habitués à me voir être le petit toutou de Lu Yuwei. Maintenant que j'arrêtais de l'être, ils n'étaient plus habitués. Chu Shen n'a pas posé plus de questions. D'accord, je vais préparer ça tout de suite.
Ah, au fait, informez Lufu qu'il n'a plus besoin de venir à partir de demain. Shen a été un peu surprise, puis a immédiatement compris. Renvoyez le père de Lu Yuwei. Je venais de m'asseoir dans la salle à manger. Su Qiangxia, qui me regardait en cachette, a vu que je tournais la tête et a détourné le regard, mal à l'aise. Je ne m'attendais pas à ce que Su Qiangxia soit si pure à cette époque. Je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir la taquiner. Pourquoi tu ne me regardes pas? Je suis si moche que ça? Même si mes notes sont nulles, je suis plutôt pas mal, non? Su Qiangxia secoua la tête. Non, pas du tout. J'ai souri un peu en demandant. Dis-moi, j'ai entendu dire que tu as toujours de très bonnes notes. Tu connais un bon prof particulier? Recommandement. Dans cette vie, je ne veux pas être comme dans la précédente, où je ne touchais même pas un livre, tant qu'il est encore temps. Je veux rattraper mon retard. Su Qianxia secoua la tête. Je n'ai pas de prof particulier, j'étudie toute seule. Si ça ne te dérange pas, je peux venir te donner des cours tous les jours, même si elle pensait que je refuserais probablement. Après tout, avant je daignais à peine la regarder. Qui aurait cru qu'en entendant ça, je serais fou de joie? Vraiment? Su Qianxia, agréablement surprise, hocha la tête. Tant que tu le veux, je peux. Bien sûr que je le veux. Pas de problème. Je craignais juste de te déranger dans tes études. Tu ne dois pas étudier, toi aussi? Le regard de Su Qianxia était doux. Ce n'est rien, ça ne me dérange pas du tout. Elle avait fini le programme du lycée depuis longtemps et avait même été acceptée sur dossier, mais de peur de me rebuter, elle n'osait pas le dire. J'ai souri. Mes notes sont très mauvaises, ne me traite pas d'idiot, ça me suffira. Les résultats de Lu Yuwei étaient aussi très bons, mais elle n'avait aucune patience avec moi. Pour un même exercice, si je ne comprenais pas après une seule explication, elle m'insultait. Au début, mes notes étaient dans la moyenne. Mais après qu'elle ait commencé à me donner des cours, elles n'ont fait que chuter, me faisant perdre toute confiance en moi. Non, pas du tout. Alors, après les cours, je viendrai chez toi, nous étions en train de manger. Voyant que Su Qiangxia était très silencieuse, j'ai pris mes baguettes et lui ai servi de la nourriture, comme si j'étais chez moi. Ne sois pas timide. C'est à ce moment-là que Lu Yuwei est entrée. Elle venait d'apprendre que son père avait été renvoyé. Son père lui avait passé un savon. Je mangeais sans l'attendre. Le visage de Lu Yuwei s'est immédiatement assombri. Elle avait l'intention de venir me voir pour me poser des questions sur son père. Mais en voyant Su Qianxia ici, elle a demandé, agacée, qu'est-ce qu'elle fait là? Avant, pour lui plaire, je ne me rapprochais d'aucune autre fille. Chaque fois que Su Qianxia venait, je la renvoyais directement. Maintenant, je l'ai invitée à manger. Tu as un problème avec ça? Lu Yuwei m'a regardé. Tu l'as fait venir exprès pour m'énerver, n'est-ce pas? J'ai regardé Lu Yuwei et j'ai dit, tu te fais des films. Tu n'es pas si importante que ça, Lu Yuwei. Si tu crois que de te voir avec d'autres filles va me mettre en colère. Jiang Shen, alors tu te fais vraiment des illusions. Te voir t'enticher de quelqu'un d'autre m'arrangerait plutôt, comme ça tu arrêterais de venir me déranger tous les jours. Après avoir dit ça, elle est allée directement dans sa chambre. J'étais sans voix. Dès que Lu Yuwei est parti, j'ai pu voir le regard de Su Qianxia se compliquer. J'ai expliqué, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Su Qianxia ne va quand même pas se fâcher pour ça, si? J'étais un peu incertain. Ah, après le repas, j'ai raccompagné Su Qianxia à la porte. Fais attention sur la route. En partant, elle ne m'a pas dit grand-chose. Je suis retourné à l'intérieur. Lu Yuwei descendait les escaliers. C'est à ce moment-là qu'elle m'a demandé. Pourquoi as-tu renvoyé mon père? Tout à l'heure, elle n'avait rien dit devant les autres, parce qu'elle ne voulait pas que ça se sache. En réalité, elle n'est que la fille du chauffeur de la famille Jiang, et se disputer devant Su Qianxia lui aurait fait perdre la face. Est-ce que j'ai besoin de me justifier auprès de toi pour avoir viré un chauffeur? Lu Yuwei a grincé des dents, c'est mon père. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est moi qui lui ai demandé de le faire, ça n'a rien à voir avec lui. Si tu as du cran, prends-toi à moi et renvoie-moi. Rien qu'en entendant le mot renvoyer, je me suis senti tout ragaillardi. Parfait, aucun problème. Lu Yuwei m'a dévisagé, stupéfaite. Qu'est-ce que tu viens de dire? Déménage de chez moi, je trouverai un autre tuteur. Depuis que tu as commencé à me donner des cours, mes notes n'ont fait que chuter. Je trouve que tu ne mérites pas le salaire élevé que je te verse. Lu Yuwei pensait que je plaisantais avec elle, mais elle ne s'attendait pas à ce que je veuille vraiment la virer. Si tes résultats scolaires sont mauvais, c'est parce que tu es vraiment trop stupide. Le même exercice, je l'explique une seule fois à Song Jinyan, et il comprend immédiatement. Toi, tu es bête comme un cochon? Ce n'est pas de ma faute. Même si tu changes de professeur, ce sera pareil. Personne ne peut t'enseigner quoi que ce soit, le problème vient entièrement de toi. Je voyais bien qu'à ce moment-là, elle cherchait encore à me rejeter la faute. Dégage de chez moi. Lu Yuwei a froncé les sourcils. Jiang Chen, tu es encore un lycéen. Tu devrais te concentrer sur tes études. Tu passes tes journées à ne penser qu'à sortir avec moi, pas étonnant que tes notes soient si basses. Lu Yuwei ricana froidement. Toutes tes petites manigances, c'est juste parce que tu es jaloux de ma bonne relation avec Song Jinyan, n'est-ce pas? Tu es contrarié parce que je ne veux pas sortir avec toi. Mais pour le moment, je veux juste me concentrer sur mes études et essayer d'entrer dans une bonne université. Je ne suis pas comme toi. Même si tu n'allais pas à l'école, ta famille a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. C'est pourquoi je ne peux pas être avec toi maintenant. J'ai fixé la femme en face de moi,
un peu secoué. Qui t'a dit de te mettre avec moi? Ça va pas la tête? Lu Yuwei, d'où te vient toute cette assurance? Tu penses sérieusement que je voudrais être avec toi? Soyons clairs, si je ne te calculais pas, tu ne serais absolument rien. Lu Yuwei a simplement pensé que je faisais le malin. Pense ce que tu veux. Mais je dois te prévenir. La prochaine fois que tu gardes Su Qianxia à la maison pour dîner, ne viens pas te plaindre si je t'ignore. Sur ce, elle est retournée dans sa chambre. Lu Yuwei a un sacré culot. Elle se croit chez elle ou quoi? Je suis retourné dans ma chambre. Puis, j'ai appelé Tante Zhu pour lui dire de virer les affaires de Lu Yuwei le lendemain. Ensuite, j'ai demandé le numéro de téléphone de Su Qianxia et je lui ai envoyé un message. Tu es bien rentré? Elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé tard. Comme je n'avais plus besoin d'aller chercher Song Jinyan, j'ai pu faire la grasse matinée. Je pensais que Lu Yuwei était déjà partie, mais à ma surprise, elle était assise à la table et m'attendait. Je me suis trouvé une place et j'ai commencé à prendre mon petit déjeuner. Voyant que Lu Yuwei m'attendait, je lui ai lancé d'un ton sarcastique. Tu ne vas pas chercher ton petit ami? Tu peux y aller plus tôt, tu sais. Lu Yuwei s'est défendu. On est juste amis, ne dis pas n'importe quoi. Même s'ils sortaient déjà ensemble en secret, il ne l'admettait pas. Après tout, une amourette de lycée, pour des élèves modèles comme eux, ça aurait fait mauvais genre. Si Song Jinyan n'avait pas vendu la mèche plus tard, je ne l'aurais jamais cru. Après le petit déjeuner, je suis sorti. Lu Yuwei me suivait de près. Le chauffeur avait changé, et le nouveau m'a ouvert la portière de lui-même. Je suis monté dans la voiture, et Lu Yuwei est monté aussi. Je l'ai regardé et j'ai dit: Mademoiselle la reine du lycée, qu'est-ce que ça signifie? N'avais-tu pas dit que tu ne ferais plus jamais la route avec moi? Je me souviens très clairement de tes paroles d'hier. Lu Yuwei n'a rien dit. Si son père n'avait pas insisté pour qu'elle m'amadoue, elle ne l'aurait jamais fait. Juste parce que sa famille a un peu d'argent, il adore abuser de son pouvoir pour écraser les autres, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Mais son père avait toujours besoin de ce travail. J'avais la flemme de perdre mon temps avec elle, alors j'ai dit au chauffeur de démarrer. Arrivé devant le portail de l'école, je suis descendu. Lu Yuwei m'a suivi. Avant, quand il venait, il passait toujours prendre Song Jinyan. Aujourd'hui, Song Jinyan était venu en bus tout seul. En voyant Lu Yuwei, il s'est précipité vers elle. Le regard de Song Jinyan s'est posé sur moi. Il faut dire que j'avais fait une scène la veille. Lui non plus ne comprenait pas comment un simple fils de domestique osait s'énerver comme ça contre Lu Yuwei. En nous voyant arriver ensemble, Song Jinyan a demandé: Vous vous êtes réconciliés? Je n'y ai pas prêté attention et je suis entré directement. Lu Yuwei a dit à Song Jinyan: Je n'ai rien à régler avec lui. Song Jinyan a répondu d'un air sérieux: Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas laisser un fils de domestique te marcher sur les pieds comme ça. Tu es bien trop gentille. Maintenant, tout le monde raconte que c'est Jiang Chen, le vrai jeune maître. Lu Yuwei a eu un rire froid. Pas la peine de faire attention à ce qu'ils disent. Mon père et Jiang Chen s'entendent plutôt bien. Il m'a dit de prendre soin de Jiang Chen, mais je n'arrive pas à le gérer. Je suis arrivé en classe, Lian était déjà là. Il bloquait ma place pour m'empêcher de passer. T'as vraiment aucun culot, toi. Hier, tu as carrément planté la reine Lu et Song Jinyan sur place pour partir seul avec le chauffeur. J'ai souri. C'est ma voiture. J'ai le droit de ne pas prendre de passagers. Est-ce que j'ai besoin de ton avis? T'es qui, au juste? En voyant mon air suffisant, tout le monde est devenu curieux. Tu dis que cette Maybach appartient à ta famille? Ben oui, évidemment. J'ai jeté un regard nonchalant à mon interlocuteur. Lian a ricané. Rien que toi? Jiang Shen, on sait très bien qui tu es. Et maintenant tu veux jouer au jeune maître ici? Tu en as vraiment les moyens? Il paraît que ce chauffeur, c'est ton père, et que toute ta famille travaille pour l'élu. La belle Lu est gentille de ne pas t'en tenir rigueur, sinon elle t'aurait déjà viré depuis longtemps. Mais toi, n'abuse pas trop de sa gentillesse. Lu Wuvei et Song Jinyan sont apparus à la porte de la classe. L'expression de Lu Wuvei s'est un peu raidie, car les paroles de Lian ne me critiquaient pas vraiment, mais la visaient plutôt elle. Song Jinyan a dit à Lian: Retourne à ta place. À contre-cœur, Lian a dû ranger ses affaires et partir. Lu Wuvei est alors venue s'asseoir à côté de moi. Son geste m'importait peu, après tout, ce qu'elle peut bien faire ne m'intéresse plus. Lian s'est assis à côté de Song Jinyan, l'air un peu frustré. C'est quoi son problème à la belle Lu? Jiang Shen lui marche dessus, et elle continue de le défendre comme ça. Et maintenant, elle va même s'asseoir avec lui. Song Jinyan a répondu, l'air résigné. Le père de Wu Wei lui a demandé de bien s'occuper de Jiang Shen. C'est tout, ne te fais pas d'idée. Ah, c'est donc pour ça. Je me disais aussi pourquoi Jiang Shen l'a traité comme ça, et prétendait même que cette voiture était à lui. Le téléphone de Lu Wei a l'air super cher. Celui de Song Jinyan n'est pas donné non plus, et puis regarde le téléphone de Jiang Chen, on dirait le mien. Et ça veut jouer les fils de riches, qui pourrait y croire. Assis à ma place, je jetais un œil discret à mon téléphone, Su Qianxia m'avait enfin répondu. Juste un mot. Terriblement froid. À ce moment-là, Lu Wei, assise à côté de moi, a vu que je regardais un message. Le nom affiché était toujours Su Qianxia, elle n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils, rien n'avait changé en apparence. Mais depuis hier, elle avait l'impression que j'étais devenu quelqu'un d'autre. J'ai envoyé un message à Su Qianxia. Alors, tu viens toujours pour le cours particulier cet après-midi? Su Qianxia a seulement répondu par un mot. Tant qu'elle vient, ça me va.
Je n'y ai plus prêté attention. Je me suis plongé sérieusement dans mes études. À midi, Song Jinyan est venu chercher Lu Wuvei pour aller déjeuner. Lu Wuvei m'a jeté un regard et m'a demandé: Tu ne vas pas manger? Mon assiduité d'aujourd'hui semblait l'intriguer. J'étais encore en train d'organiser méticuleusement mes notes, je l'ai donc complètement ignoré. Song Jinyan a regardé Lu Wuvei et a dit: Jiang Chen ne vient pas? Allons-y, on lui montrera quelque chose tout à l'heure. J'ai refusé la gentille proposition de Song Jinyan. Pas la peine. Song Jinyan est un type bien, du moins aux yeux de tous, il a toujours été comme ça. C'est pourquoi, même si les autres se moquent de lui dans son dos. Song Jinyan garde toujours une attitude positive. Mais je ne veux rien devoir à personne. J'ai rangé mes affaires et je me suis levé. Je ne suis pas descendu avec eux. En marchant à côté de Lu Wei, Song Jinyan a demandé: Qu'est-ce qu'il a? Il ne fait même plus attention à toi. Qu'est-ce que tu lui as fait au juste? Lu Wei s'interrogeait aussi. D'habitude, peu importe à quel point il est froid avec moi, il me suit toujours partout comme un petit chien. Mais depuis hier, je n'ai rien fait de spécial, et pourtant il est dans cet état. C'est vraiment déroutant. Song Jinyan a soudainement dit: Ah, au fait, pour ta fête d'anniversaire ce week-end, tu comptes l'inviter? Ce week-end, c'est bien l'anniversaire de Lu Wei. L'année dernière, elle avait fêté son anniversaire à Hôtel Wang Din. J'ai réservé l'hôtel et tout organisé pour que Lu Wei puisse inviter ses camarades de classe. Une seule nuit coûtait des centaines de milliers de yuans, et tous les camarades présents n'arrêtaient pas de faire des éloges. Ils pensaient que c'était un honneur d'assister à l'anniversaire de Lu Wei. Cette fois-ci, c'était pareil, bien sûr. J'avais déjà tout arrangé depuis plusieurs jours. Si je n'avais pas dit que je voulais virer Lu Wei, elle n'aurait rien trouvé d'anormal. Mais après ce que j'ai dit hier, mon attitude froide d'aujourd'hui l'a poussé à trop réfléchir. Si je ne venais pas, est-ce que son anniversaire aurait quand même lieu? En voyant ma silhouette s'éloigner, Lu Wei ne put s'empêcher de se rassurer. Pourquoi s'inquiéter? Jiang Chen viendra, c'est sûr. Être qu'il fait exprès d'être froid comme ça, juste pour me faire une surprise. À cette pensée, Lu Wei se détendit un peu. Jiang Chen viendra, c'est certain. Song Jinyan ajouta en souriant: C'est vrai, il est toujours là pour ton anniversaire. L'après-midi, Lu Wei et Song Jinyan avaient une répétition pour la fête de l'école. Je ne l'ai pas attendu, je suis rentré directement chez moi. Su Qianxia était déjà là. À peine rentrée, elle et Dabai sont venus m'accueillir. En la voyant apparaître devant moi, j'ai souri. Être à cause de notre destin dans une vie antérieure, j'ai toujours eu l'impression que la rencontrer était quelque chose de précieux et de rare. En voyant le sourire sur mon visage, Su Qianxia fut surprise. Elle était habituée à mon air maussade et froid, mais dernièrement j'étais plein d'enthousiasme. Cela la rendait toujours un peu timide. Je lui ai demandé en plaisantant: Tu es arrivé tôt, alors allons directement au bureau. Nous nous sommes assis dans le bureau. Su Qianxia s'est assise à côté de moi. Elle a sorti 2 tests, voulant d'abord évaluer mon niveau actuel. J'ai fait les tests sérieusement puis je les lui ai donnés. Su Qianxia a pris les copies en silence et les a regardées un moment. J'étais un peu gêné. Désolé, je suis vraiment nul. Su Qianxia secoua la tête. Ce n'est pas ta faute, c'est juste que ta méthode d'apprentissage n'est pas très adaptée. Je vais t'aider à revoir les bases d'abord, d'accord? J'ai hoché la tête en signe d'accord. Quand Su Qianxia expliquait, elle gardait toujours la tête baissée sans me regarder. Mais ses explications étaient claires. Je comprenais même facilement. Après avoir expliqué un long moment, Su Qianxia a eu un peu soif. En relevant la tête, elle a remarqué que je la fixais attentivement. Su Qianxia a détourné la tête, gênée. Qu'y a-t-il? Il y a un problème? Je trouve juste que tu es très patiente avec moi. Mais pourquoi es-tu si froide par message? C'est à cause de mon histoire avec Lu Wei que tu as une dent contre moi? Su Qianxia a nié. Non, j'avais de la famille qui est venue hier, donc j'étais assez occupé, je n'ai pas pu répondre à tes messages à temps. Quand je les ai vus, il était déjà le matin. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, tu peux m'appeler à tout moment. Alors que nous étions occupés, mon téléphone a soudainement sonné. J'ai répondu, c'était Lu Wei à l'autre bout du fil. Jiang Chen, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne comprends absolument pas en quoi je l'ai provoqué. Lu Wei a dit: Tu as encore demandé à quelqu'un de jeter toutes mes affaires. Je te l'ai déjà dit hier, tu es viré. Puisque c'est comme ça, tu n'as plus aucune raison de rester chez moi, n'est-ce pas? Je suis en train d'étudier, ne me dérange pas. Après avoir dit ça, j'ai directement raccroché. Lu Wei, debout devant la porte, n'arrivait pas à croire que j'avais pu faire une chose pareille. Jiang Chen voulait vraiment la chasser. Pourquoi? J'ai dit à Su Qianxia. Continuons. Un instant plus tard, la porte du bureau s'est ouverte brusquement. Lu Wei se tenait sur le seuil, le visage sombre, son regard posé sur moi et Su Qianxia. Je me suis levé et j'ai demandé: Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne me détestes pas? Tu ne me méprises pas? Et maintenant tu commences à me harceler? Lu Wei s'est avancé pour me confronter. Ça t'amuse de m'humilier comme ça? En quoi est-ce que je t'humilie? Lu Wei, la personne qui m'humiliait vraiment, n'était-ce pas toi? Tous tes frais de subsistance, c'est moi qui les prenais en charge. Et pourtant, toi et Song Jinyan, vous étiez collés ensemble tous les jours. J'étais comme un serviteur qui vous suivait partout. Je vous servais, mais je devais quand même endurer ta froideur.
Est-ce que tout ça, ce n'est pas de l'humiliation? Maintenant, tout ce que je veux, c'est reprendre tout ce que je lui ai donné. Et à ses yeux, ça devient une humiliation pour elle. Lu Yuvei m'a regardé. Ne pense pas que ramener quelqu'un ici va me forcer à faire quoi que ce soit avec toi. Je ne peux pas t'aimer, et je ne peux pas sortir avec toi. Je te le dis franchement, sans la moindre hésitation, je n'aime que Song Jinyan. Nous sommes déjà ensemble. Quant à toi, il est absolument impossible que je ressente quoi que ce soit pour toi. Après avoir dit ça, elle est partie. Je me suis retourné vers Su Qianxia. Désolé, continuons. Su Qianxia m'a regardé. Être que je devrais rentrer. Tu n'as pas l'air d'être de très bonne humeur. J'ai répondu, impassible. Pas du tout, je suis de très bonne humeur. Je me souviens juste de ma vie antérieure, de certaines bêtises que j'ai faites. Je ne suis pas triste à cause de Lu Yuwei. Su Qianxia a insisté pour partir. Après avoir parlé, elle s'est dirigée vers la porte, mais je lui ai attrapé la main. Su Qianxia s'est figée, le regard fixé sur ma main. Je ne savais pas trop ce que je faisais, mais je n'étais pas assez bête pour ne pas voir qu'elle était un peu contrariée. Chaque fois que Lu Yuwei débarque et balance ce genre de choses, Su Qianxia veut instinctivement mettre de la distance entre nous. J'ai lâché sa main. Samedi, tu es libre? Je voudrais aller dîner à l'hôtel Wang Din. Tu veux venir avec moi? La nourriture là-bas est délicieuse. Dans ma vie antérieure, j'étais un fantôme affamé. Alors maintenant, tout ce que je veux. Je veux bien en profiter. Su Qianxia a demandé. Tu n'y vas pas avec Lu Wuwei? J'ai rétorqué. Tu as tellement envie que je sois avec elle? Tu espères que je t'évite comme avant? Su Qianxia a immédiatement secoué la tête. Bien sûr que non. Alors c'est décidé, on se voit samedi. Le samedi après-midi, je suis arrivé un peu en retard. En entrant, j'ai remarqué pas mal d'anciens camarades à l'entrée. Ils étaient tous sur leur 31. En me voyant arriver, Lian n'a pas pu s'empêcher de ricaner. Jiang Chen, tu as encore le culot de te pointer? J'ai froncé les sourcils, sans comprendre. Et pourquoi je ne pourrais pas venir? Le propriétaire de l'hôtel Wang Ting et mon père sont de très bons amis. Je suis un super VIP ici, je peux venir quand je veux. Lian a eu un rire méprisant. Ces derniers jours à l'école, la belle Lu t'a complètement ignoré. Et maintenant qu'elle fête son anniversaire, tu oses encore ramener ta fraise? Lu Wei fête son anniversaire? Ah oui, c'est vrai, c'est son anniversaire aujourd'hui. J'en avais déjà parlé avec le personnel de l'hôtel Luangting. Cette année, c'est le 18e anniversaire de Lu Wuwei. Pour ses 10 à 8 ans, je lui avais organisé une fête grandiose à l'hôtel Wangting, c'était vraiment spectaculaire. Mais c'est aussi ce jour-là que j'ai appris que Song Jinyan et Lu Wuwei sortaient ensemble. En voyant toute cette agitation devant moi, je n'avais aucune envie de m'occuper d'eux. Tout ce qui concernait Lu Wuwei à l'hôtel, c'est moi qui l'avais arrangé. Bien sûr, c'est aussi moi qui ai tout payé. Maintenant que j'ai les idées claires, elle ne m'intéresse plus du tout. Et elle ose encore les amener ici pour dépenser à mes frais. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va se terminer pour elle. J'ai ignoré les moqueries de mes camarades. Je me suis dirigé droit vers l'ascenseur. Ma table avec Su Qianxia était déjà réservée, je ne savais pas si elle était déjà arrivée. À peine sorti de l'ascenseur, j'ai vu Lu Wuwei avec Song Jinyan. Le regard de Lu Wuwei s'est immédiatement posé sur moi. Elle savait très bien que j'allais venir. Lu Wuwei s'est approché de moi, la voix teintée d'une suffisance moqueuse. Tu ne devais pas venir, je croyais? Ne crois pas que ce n'est pas parce que tu es là que je vais te pardonner ce que tu as fait avant. Jiang Chen, je suis toujours en colère. C'est toujours la même chose avec elle. Elle utilise sa colère pour me forcer à céder. Un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Tu me veux quelque chose? Lu Wuwei a répondu en riant. Tu n'es pas venu pour fêter mon anniversaire? J'ai eu un rire glacial. Et pourquoi est-ce que je fêterais ton anniversaire? Tu ne m'as pas invité non plus. Avec autant de camarades qui organisent ton anniversaire, je suppose que ma présence n'est pas indispensable, n'est-ce pas? Lu Yuwei me regarda, un peu agacé. Jiang Chen, qu'est-ce que tu insinues? Toujours aussi têtu. À ce moment-là, le gérant du restaurant s'approcha de moi. Jeune maître Jiang. Je lui ai demandé. Est-ce que Su Qianxia est arrivée? Le gérant hocha la tête. Oui, elle est déjà là. S'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Merci. Le gérant me guida vers Su Qianxia. Mais Lu Yuwei se mit à me suivre. Jiang Chen, tu as assez joué la comédie? Je jetai un coup d'œil à Lu Yuwei. Je ne plaisante pas. C'est toi qui plaisantes, non? Murmura Lu Yuwei. Si c'est à cause de ma relation avec Song Jinyan, je peux prendre un peu mes distances avec lui. Alors s'il te plaît, tu peux arrêter de faire une scène? Je hochai la tête. Je sais que c'est ton anniversaire aujourd'hui, on ne devrait pas gâcher l'ambiance pour tout le monde, pas vrai? Sur ce, je me suis tourné vers le gérant. J'avais réservé un salon chez vous, le salon Jade, au nom de Lu Yuwei. Le gérant acquiesça. Puisque c'est l'anniversaire de mademoiselle Lu, ce salon sera pour elle, alors. Après avoir dit ça, je regardai Lu Yuwei. Ça te va comme ça? En me voyant céder, Lu Yuwei poussa un soupir de soulagement. Jiang Shen, tout ça, c'était bien pour que je rompe avec Song Jinyan. Tu ne supportes tout simplement pas de nous voir ensemble. Je secouai la tête. Tu te fais des films. Avec qui tu sors? Ça m'est complètement égal. Lu Yuwei, avec le temps, tu finiras par comprendre. Je n'avais plus envie de m'occuper d'elle et je tournai les talons. Le gérant me regarda. Alors, je vais faire préparer le salon Jade pour elle. Je hochai la tête. Parfait. Et pour les frais, assurez-vous qu'elle paie elle-même la totalité de l'addition.
Ne laissez personne partir avant. Bien, jeune maître Jiang, ce sera fait. Je partis enfin retrouver Su Tianxia. De son côté, Lu Yuwei retourna près de Song Jinian. Song Jinian lui demanda: Alors, de quoi vous avez parlé? Lu Yuwei fit un geste de la main. Rien de spécial. Elle ajouta: Il m'a demandé de rompre avec toi, il peut toujours rêver. Une fois cette fête d'anniversaire terminée, il ne me fera certainement plus aucun cadeau. Aujourd'hui, Su Qiangxia ne portait pas son uniforme, mais une robe plissée. Bien que le style soit très simple, sur elle, ça lui donnait une aura particulière. Je lui souris. Ça fait longtemps que tu attends? Je m'assis nonchalamment à côté d'elle. Su Qiangxia ne s'attendait pas à ce que je m'installe avec elle. Elle était un peu mal à l'aise. Je n'ai pas remarqué sa gêne. Tu as déjà commandé? Su Qiangxia secoua la tête. Non, j'étais en train de regarder. Je me penchai vers elle. Su Qiangxia n'arrivait plus à se concentrer sur le menu. Toute son attention était rivée sur moi. Soudain, je dis: J'ai envie de manger quelque chose d'un peu épicé. Su Qiangxia me demanda: Tu aimes manger épicé? Ça va. Je levai la tête pour la regarder. Et toi? Moi aussi j'aime bien. Un instant plus tard, le propriétaire de l'hôtel impérial entra. Il s'appelait Chuye. En le voyant, je l'ai salué poliment. Oncle Chu. Chuye me regarda. Jiang Chen, tu es là aussi? À ces mots, j'ai tout de suite compris qu'il n'était pas venu pour moi. Et comme prévu, Chuye se dirigea vers Su Qianxia, qui était à côté de moi. Il la salua respectueusement. Mademoiselle Su, bienvenue dans notre hôtel. Si le service n'est pas à la hauteur, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Il est proche de mon père, c'est pour ça qu'il connaît l'identité de Su Qiangxia. Les gens normaux n'en ont aucune idée. Des origines de Su Qianxia. Su Qianxia répondit d'un simple mème et continua de manger. Elle était très froide. Je pensais qu'elle était chaleureuse, mais en la rencontrant cette fois, j'ai découvert que Su Qianxia n'aimait pas beaucoup parler aux autres. L'oncle Chu à côté d'elle lui servit personnellement de l'eau, mais elle ne dit rien, donnant une impression de distance. Finalement, l'oncle Chu comprit le message et dit: Eh bien, je vais vous laisser, profitez bien de votre repas. C'est à ce moment-là que je l'interpellai. Attendez, oncle Chu. En entendant ma voix, l'oncle Chu s'arrêta et se retourna. Jeune maître Jiang, y a-t-il autre chose? Si je me souviens bien, dans ma vie antérieure, un incendie s'est soudainement déclaré à l'hôtel impérial un mardi. Après l'incendie, on a découvert que les extincteurs étaient totalement inutilisables. Cet incendie a même causé des morts et des blessés. C'est pour cette raison que l'hôtel impérial a périclité sans jamais pouvoir se relever. On dit que l'oncle Chu est tombé malade à cause de cette affaire. Je regardais l'oncle Chu et lui demandais: La sécurité incendie de votre hôtel, elle est en ordre? Ma question soudaine le prit par surprise. L'oncle Chu me regarda, un peu étonné. Jeune maître Jiang, pourquoi vous intéressez-vous à ça tout d'un coup? Je me disais juste que vous devriez être faire une inspection approfondie, surtout du côté des cuisines. L'oncle Chu se mit à rire. Soyez tranquille, la sécurité incendie de notre hôtel est parfaite, il n'y aura absolument aucun problème. Nous sommes responsables envers nos clients. Je le regardais silencieusement. Oncle Chu, vous devriez être allé vérifier par vous-même. Voyant mon insistance, l'oncle Chu montra son mécontentement. Jeune maître Jiang, que voulez-vous dire par là? Vous ne croyez pas ma parole? Votre père et moi sommes de bons amis, il sait très bien quel genre de personne je suis. Je fais des affaires en toute honnêteté. En agissant ainsi, vous remettez en question mon intégrité. C'est alors que Su Qianxia intervine. Puisqu'il le dit, pourquoi ne pas aller jeter un œil? Chuye avait beaucoup de respect pour elle. Très bien, j'y vais tout de suite. Tandis que Chuye partait, je ne pus m'empêcher de regarder Su Qianxia avec surprise. Pourquoi m'as-tu aidé? J'ai fait cette demande uniquement parce que je savais réellement beaucoup de choses. Cependant, du point de vue de Su Qianxia, elle n'était censée rien savoir de tout ça. Su Qianxia dit d'un ton sérieux: C'est toi qui as parlé, n'est-ce pas normal de t'aider? Imeshu zwazi as bitalites katomej barsa. En mon vômen si fez au pondobe. Je ris. Tu n'as pas peur que je raconte n'importe quoi? Et alors qu'est-ce que ça peut faire? Même si ce n'était qu'une blague, ça n'aurait pas été bien grave, ça lui aurait juste fait faire un aller-retour pour rien. Su Qianxia et moi avons pris un très long repas. Après avoir mangé, nous ne sommes pas partis, nous avons demandé au restaurant de nous servir le dessert. J'avais même apporté mes devoirs pour les faire sur place. Nous sommes restés tous les deux jusqu'au soir, au moment où la fête d'anniversaire de Lu Yuwei se terminait. Alors qu'il s'apprêtait à partir, tout le monde a été retenu. La raison? Lu Yuwei n'avait pas payé l'addition. Lu Yuwei m'a appelé, mais la première fois je n'ai pas décroché. Je savais qui c'était, donc je n'y ai pas prêté attention. Ce n'est que lorsque Lu Yuwei a rappelé 2 fois de plus que j'ai finalement répondu. Jiang Chen, à quoi tu joues? À l'autre bout du fil, la voix de Lu Yuwei était pleine de rage. Plus elle s'énervait, plus j'étais de bonne humeur. J'ai dit avec un sourire en coin: Lu Yuwei, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette colère? Lu Yuwei a baissé la voix: Viens payer l'addition, arrête de chercher les ennuis. Normalement, une fois la fête terminée et toi parti, on n'aurait plus rien à faire ensemble. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu m'attendes ici. Maintenant, je n'ai pas d'argent pour payer, tout le monde est bloqué et ils m'attendent tous. J'ai trouvé ça étrange. Tu abuses, tu ne voulais même pas que je vienne à ton anniversaire, et maintenant tu veux que je paie?
Ou alors, demande à tes camarades de classe de cotiser. Vous mettez tous la main à la poche, après tout, ils sont si gentils avec toi. Lu Yuwei a dit, furieuse, Jiang Shen, tu es vraiment obligé de faire ça? Qu'est-ce que je dois faire au juste pour que tu viennes payer? J'ai répondu, quand on demande une faveur, il faut au moins y mettre les formes. J'ai souri malicieusement. Tu ne veux pas? Tant pis pour toi, je raccroche. Je t'en supplie. À ce moment-là, Lu Yuwei et les autres étaient bloqués par le personnel de l'hôtel, complètement incapables de partir. J'ai raccroché, je me suis levé, et j'ai dit à Sukianxia, je sors un instant. Puis je me suis dirigé directement vers le salon Jade. À ce moment-là, tous les camarades de classe qui avaient participé à l'anniversaire étaient là. Tout le monde dévisageait Lu Yuwei coincé sur place. Lu Yuwei ne pouvait que rester là, impuissante, sous le regard de tous. Quand je suis apparu, le directeur s'est approché et m'a salué poliment, jeune maître Jiang. J'ai balayé du regard ces gens, un par un, tous sur leur 31, alors que cet après-midi, ils me regardaient tous de haut. Cette fois, leur arrogance avait disparu. J'ai dit en souriant, alors qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas la fête d'anniversaire de la reine de Promolu? Vous n'avez pas l'air très joyeux. J'ai délibérément regardé Lu Yuwei. Son visage était plus sombre que celui de n'importe qui d'autre. Song Jinyan non plus ne comprenait rien à la situation. Le directeur a expliqué, Mademoiselle Lu n'a pas réglé l'addition, je leur demande simplement de payer. Vraiment? Ce n'est pas la mer à boire, pas la peine d'en faire tout un plat. Ce sont tous mes camarades de classe, l'addition de ce soir est pour moi. Sur ce, j'ai sorti ma carte. Le directeur l'a prise pour la passer. Le regard des autres à mon égard est devenu complexe. Lu Yuwei sentit son visage brûler. Tout aurait pu être réglé discrètement, mais maintenant, c'était un véritable scandale. Il fallait absolument qu'il passe sa carte devant tout le monde. Ce type est vraiment devenu fou. Un instant plus tard, le directeur, ayant passé la carte, me l'a rendu avec le reçu. Jeune maître Jiang, le paiement est effectué, voici votre reçu. J'ai vérifié le reçu, et j'ai annoncé délibérément le montant qui y figurait. 860 000, Lu Yuwei. Joyeux anniversaire. Pour ton anniversaire cette année, je t'aide à payer, mais il n'y aura pas de prochaine fois. Après tout, je peux subvenir à tes besoins, mais pas à ceux de ton petit ami en plus, n'est-ce pas? Après avoir dit ça, j'ai jeté un coup d'œil à Song Jinyan. Il se tenait à côté de moi, son visage commençant à blêmir. Que se passe-t-il? Tout l'argent de Lu Yuwei venait de moi. N'est-elle pas censée être une riche héritière? Li Yan s'est avancé. Jiang Shen, à quoi tu joues? Ce n'est pas parce que l'argent de Lu Yuwei est chez toi qu'il t'appartient, hein? Tu n'es que le fils d'un serviteur de leur famille, tu l'aides juste à garder son argent. De quoi tu te la racontes? J'ai regardé Li Yan avec un léger sourire. Ta famille confie son argent à un serviteur? Peut être. Puisque tu dis que je suis le fils d'un serviteur de la famille de Lu Yuwei, alors laisse-moi t'éclairer un peu. Ce n'est pas le cas. Son père est le chauffeur de ma famille. Le jour où elle m'a planté devant l'école, il a été renvoyé. Si vous ne me croyez pas, demandez donc à Lu Yuwei. Sur ce, je me suis tourné vers elle. Reine de Promolu, qu'en dis-tu? Elle m'a foudroyé du regard, les yeux pleins de ressentiment. Même dans la misère la plus totale, elle n'avait jamais subi une telle humiliation. Maintenant, tout le monde la fixait, mais elle ne pouvait rien dire. Après tout, il y avait de fortes chances que je reprenne l'argent. Elle m'a ignoré et a tourné les talons pour sortir. Song Jinyan, ayant assisté à toute la scène, l'a suivi. Une fois qu'ils furent partis tous les deux, j'ai jeté un regard à toutes les personnes présentes. Il n'y a plus rien à voir, vous pouvez vous disperser. Rentrez bien chez vous, il se fait tard. Les gens sont partis les uns après les autres, et le directeur du salon Jade m'a raccompagné jusqu'à la sortie. Il m'a accompagné jusqu'à la porte de l'ascenseur. À ce moment-là, Su Qiangxia est arrivé, et nous sommes entrés ensemble. Arrivé à l'étage inférieur, nous avons revu le vieux Shu. En me voyant, il s'est immédiatement dirigé vers moi. Jiang Chen. J'ai poliment hoché la tête. Monsieur Shu. Le vieux Shu m'a pris la main. Jiang Chen, merci infiniment. Je suis allé vérifier sur place et j'ai découvert que beaucoup de problèmes venaient du mauvais travail de mon petit frère. Je l'ai déjà renvoyé chez lui. J'ai répondu, c'est ce qu'il fallait faire. Le vieux Shu a demandé, curieux, comment savais-tu que notre hôtel avait des problèmes de sécurité incendie? Cette question m'a pris au dépourvu, j'ai dû trouver une excuse pour m'en sortir. J'en ai rêvé la nuit dernière. En entendant mes paroles, le vieux Shu n'a pas pu s'empêcher de rire. D'accord, d'accord, je ne poserai plus de questions. Au fait, j'ai fait préparer quelques cadeaux pour vous deux. Monsieur Shu nous a raccompagnés à la sortie, où la voiture de la famille Su était déjà arrivée. Assis dans la voiture, je commençais déjà à m'endormir. Un instant plus tard, je me suis assoupi sur l'épaule de Su Qiangxia. Celle-ci n'a immédiatement plus osé bouger. En arrivant devant ma résidence, Su Qiangxia hésitait, ne sachant pas si elle devait me réveiller. Le chauffeur était déjà descendu de la voiture et attendait dehors. Su Qiangxia ne m'a toujours pas réveillé. J'ai senti la voiture s'arrêter et je me suis réveillé. En jetant un œil par la fenêtre, j'ai réalisé que j'étais rentré. On est déjà arrivé? Su Qiangxia hocha doucement la tête. Alors pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Je voyais que vous dormiez si bien. Quand elle parlait, son visage restait toujours impassible. En la regardant, j'ai remarqué que ses oreilles étaient légèrement rouges, me rappelant qu'elle était très innocente. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle le soit à ce point.
Je lui ai demandé si elle avait peur de moi. Su Qiangxia a secoué la tête. Non, mais pourquoi tu n'aimes pas me regarder quand on est ensemble? On dirait que tu me détestes. Su Qiangxia a tout sauté légèrement. C'est juste que je n'ai pas l'habitude d'être si proche des gens. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors pourquoi tu ne m'as pas dit de me décaler un peu? En entendant mes paroles, Su Qiangxia a demandé. Pourquoi avez-vous rompu avec Lu Yuwei? Vous ne l'aimiez pas énormément? À l'évocation de ce sujet, je me suis figé. J'ai simplement réalisé que je ne l'aimais plus. Ce n'est rien. À peine suis-je sorti de la voiture que le portail de la résidence des Jiang s'est lentement ouvert. Mon père, Jiang Qingming, est sorti. Mon fils, te voilà enfin rentré. Me voyant rentrer si tard, et bien qu'il ne sache pas ce qui avait pu m'arriver, Jiang Qingming s'est quand même adressé à Su Qiangxia. Qiangxia, entre donc t'asseoir un moment. Su Qiangxia a répondu poliment. Oncle Jiang, je ne vais pas entrer. Je rentre chez moi pour aujourd'hui. Une fois la voiture déçue partie, j'ai suivi mon père à l'intérieur. Le lendemain, à peine réveillé, j'ai entendu Monsieur Xu annoncer l'arrivée de Lu Yuwei. La scène de la nuit dernière m'est revenue en mémoire. On peut dire qu'entre elle et moi, la rupture était consommée. En descendant, j'ai découvert que Lu Yuwei n'était pas seul. Son père était là aussi. Assis sur le canapé, le père de Lu disait à Jiang Qingming. Président Jiang, tout le monde dit que ma fille Lu Yuwei est immature. Je l'ai déjà réprimandée, elle n'importunera plus Jiang Chen à l'avenir. Jiang Qingming a froncé les sourcils. Qui vous a autorisé à appeler mon fils par son nom? Ça faisait longtemps que ce père et sa fille lui sortaient par les yeux. S'il n'avait pas eu peur que son fils coupe les ponts avec lui, il ne les aurait jamais tolérés. Le père de Lu a réalisé sa gaffe. Et s'est vite excusé. Le jeune maître est le jeune maître. Me voyant descendre des escaliers, il a rapidement tourné son attention vers moi. Jeune maître, bonjour. Aujourd'hui, j'ai spécialement amené Lu Yuwei pour qu'elle vous présente ses excuses. Je me suis tourné et j'ai vu Lu Yuwei, assise là, silencieuse. Des excuses? Je n'avais pas l'impression que Lu Yuwei était là pour ça, car son visage criait sa réticence. De toute évidence, elle m'en voulait encore pour ce qui s'était passé hier soir. Comment aurait-elle pu s'excuser? J'ai souri avec sarcasme. Que dites-vous, monsieur Lu? Lu Yuwei ne m'a fait aucun tort, elle n'a pas à s'excuser. Par contre, j'ai ouï dire que vous aviez été licencié. Quand le père de Lu s'est fait virer, il n'avait pas l'air si pressé que ça. Après tout, son salaire mensuel n'était pas si élevé. Mais pour Lu Yuwei, c'est différent. Rien qu'en me donnant des cours particuliers, elle pouvait toucher une somme énorme. Et qui sait, peut-être qu'un jour, toute la fortune de la famille Jiang lui appartiendrait. J'ai ricané. Elle, ma tutrice. Ces dernières années, mes résultats scolaires n'ont fait que dégringoler. En vérité, il n'y avait pas de réel conflit entre nous. Elle n'avait jamais rien fait de vraiment dérangeant. Pas besoin d'excuses. Jiang Qingming m'a regardé du coin de l'œil. Avant, j'avais insisté bec et ongles pour que Lu Yuwei soit ma tutrice. Il n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter. Et maintenant, c'est moi qui l'a renvoyé. Jiang Qingming était un peu surpris, mais aussi un peu ému. Son fils avait grandi. Je n'ai rien ajouté et je me suis installé à table pour commencer mon petit déjeuner. Jiang Qingming a demandé qu'on raccompagne le père et sa fille. Après mon repas, je suis sorti. Le chauffeur attendait déjà dans la cour. Je suis monté dans la voiture. Par la fenêtre, j'ai vu que Lu Yuwei était toujours devant le portail. Son père aussi. En contraste total avec son air aimable de tout à l'heure, le père de Lu a levé la main et a violemment giflé Lu Yuwei. Je connaissais la situation de Lu Yuwei. Sa mère les avait abandonnés. Toutes ces années, elle avait vécu avec son père, empruntant de l'argent à des proches pour payer ses études. En grandissant, elle a dû commencer à se débrouiller seule. Malgré tout ça, elle parvenait à être une excellente élève, toujours première de sa promotion. C'était aussi pour ça que je tenais particulièrement à elle. En arrivant à l'école, suite aux événements de la veille, l'attitude des autres à mon égard était bien meilleure. Mes camarades de classe ont commencé à m'aborder spontanément. Jiang Shen, ta famille est vraiment si riche que ça? Alors comme ça, tout l'argent de Lu Yuwei venait de toi. Et nous qui avons toujours cru que c'était une jeune héritière. J'ai ri en répondant. Vous n'étiez pas déjà au courant? Je trouve ça juste très étrange. Tu étais si gentil avec Lu Yuwei, pourquoi n'est-elle pas sortie avec toi? Pour finir avec Song Jinyan. Jeune maître, regarde-moi plutôt, je te promets que je serai bien plus sage que Lu Yuwei. En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est à ce moment précis que Lu Yuwei est apparu. Entendant les paroles de la fille, Lu Yuwei a ricané froidement. Tu peux bien le vouloir. Encore faudrait-il qu'il daigne s'intéresser à toi. Non, maintenant il a une nouvelle cible. Ce n'est pas ton tour, va faire la queue. Une nouvelle cible? En entendant les paroles de Lu Yuwei, tous les regards se sont tournés dans ma direction. Mais je n'avais aucune nouvelle cible. Qui pourrait bien être meilleur que Lu Yuwei? Se pourrait-il qu'il y ait dans cette école une fille encore plus exceptionnelle qu'elle? Apparemment non. Même si elle n'est plus la riche demoiselle qu'elle était, Lu Yuwei a d'excellents résultats scolaires et en plus, elle est magnifique. C'est pourquoi, tout le monde s'accordait à dire qu'elle avait un grand potentiel pour l'avenir. Lu Yuwei ne répondit pas aux commentaires des autres. T'avoir servi de toutou pendant tout ce temps, juste parce que je ne voulais pas sortir avec toi. Et voilà comment tu me traites. Jiang Shen, même si tu utilises cette méthode, moi, Lu Yuwei, je ne t'aimerai jamais. Un type comme toi, avec tes sales notes, qui ne compte que sur l'argent de sa famille,
Tu voudrais que tout le monde te tourne autour? Tu n'arrives même pas à la cheville de Song Jinyan. En entendant Lu Yuwei en parler, tout le monde s'est soudain souvenu que j'étais le dernier de la classe. Non seulement j'étais le toutou de Lu Yuwei, mais j'étais aussi un bon à rien. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Lu Yuwei a évoqué la fête d'anniversaire de la veille. C'est toi qui m'as dit d'inviter tout le monde. Je ne voulais pas y aller, mais au final, tu as délibérément mis nos camarades dans l'embarras. Tu penses que parce que tu as de l'argent, tu peux te moquer de la fierté des autres? Et arrête d'inverser les rôles en disant que tu m'entretenais. Cet argent, c'était simplement le paiement pour les cours particuliers que je te donnais. À l'avenir, je n'accepterai plus ton argent. Mais n'espère plus non plus que je t'aide. Après avoir dit ces mots, Lu Yuwei a directement échangé sa place avec quelqu'un d'autre. Elle affichait clairement une attitude de « je ne veux plus rien avoir à faire avec toi », mais je n'allais pas me laisser faire non plus. Des cours particuliers, Lu Yuwei, tu as vraiment le culot de parler de ça. Depuis que tu as commencé à me donner des cours, à part dépenser mon argent, qu'est-ce que tu as fait de bien? Ma place de dernier de la classe chaque mois, c'est à toi que je la dois. Lu Yuwei a répondu d'un air impassible. Je te l'ai dit depuis longtemps, tu es trop stupide. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Jiang Shen, tu es si riche. Pourquoi tu n'utilises pas ton argent pour t'acheter un nouveau cerveau? Dès que Lu Yuwei a ouvert la bouche, les autres n'ont pas pu s'empêcher de rire. Tu es sûr que c'est moi qui suis bête, et pas ta méthode d'enseignement qui a un problème? Lu Yuwei se souvint de Su Qiangxia, sachant que je lui avais demandé de l'aide pour mes études, elle laissa échapper un petit ricanement. Si c'est comme ça, alors faisons un marché. Aux examens du mois prochain, je veux voir tes résultats. Pas besoin de grand-chose, il suffit que ton classement annuel augmente de 100 places. Et là, j'admettrai que le problème venait de moi. Elle voulait vraiment voir si Su Qiansha était capable d'enseigner quoi que ce soit à Jiang Chen. Sa tête n'a jamais bien fonctionné de toute façon. D'accord. Je l'ai regardée. Elle me demandait seulement de gagner 100 places. Elle ne visait même pas plus haut. Ça montrait bien à quel point elle me méprisait. Voyant que j'acceptais, Lu Yuwei s'est exclamé « Vous avez tous entendu ». Il a accepté de son plein gré. Si aux examens du mois prochain, son classement augmente de 100 places, moi, Lu Yuwei, je m'infligerai une course de 10 km. Li Yan s'est tourné vers moi. Si la reine de beauté doit courir 10 km, que dirais-tu de courir 10 km aussi si tu perds? Mais Jiang Shen, tu en es capable? Si tu te dégonfles, admets simplement ta défaite. Je les ai regardés et j'ai dit, ça marche. Gagner 100 places, ce n'est pas si difficile. Surtout que ces derniers jours, j'ai étudié avec Su Qianxia, et je trouve que la méthode de raisonnement qu'elle m'enseigne est très facile à comprendre. Je sentais que j'avais fait des progrès évidents, alors j'ai accepté directement. Ça me motiverait aussi. Après tout, c'est en ayant un objectif qu'on trouve la motivation. En me voyant accepter, Lu Yuwei n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats, imbécile. À ce moment précis, Song Jinyan est entré. Il avait entendu tout ce que Lu Yuwei avait dit. Il avait broyé du noir toute la nuit, mais maintenant, ses idées étaient claires. Non seulement Lu Yuwei avait d'excellents résultats, mais en plus, elle était magnifique. En pensant à cela, il s'est approché et a pris la parole. Yuwei, même si ton père n'est qu'un simple chauffeur, il gagne sa vie honnêtement. De plus, tes résultats ont toujours été les meilleurs. Venant d'un milieu modeste, ça n'a certainement pas été facile pour toi d'en arriver là. Je te soutiendrai toujours. Avec l'intervention de Song Jinyan, tous les doutes concernant Lu Yuwei se sont dissipés. En voyant leurs petits numéros, l'un chantant les louanges de l'autre, je ne pouvais m'empêcher de pleurer à chaudes larmes intérieurement pour leur grand amour. C'est si touchant, ces deux-là devraient vraiment rester ensemble pour toujours. C'est moi qui étais aveugle avant, à vouloir absolument m'interposer entre eux. À cause des attaques de Lu Yuwei, tout le monde pensait maintenant que j'étais un bon à rien. Après les cours, mon père est venu me chercher en personne. Non seulement il m'a acheté un nouveau téléphone, mais il m'a ensuite emmené dîner. Pendant le repas, Su Qiangxia est arrivé. Su Qiangxia était accompagné de son oncle, c'était en quelque sorte la rencontre officielle de nos deux familles. Jiang Qingming voulait organiser cela depuis longtemps, mais comme je m'y étais fermement opposé, n'ayant Dieu que pour Lu Yuwei, ce dîner n'avait jamais eu lieu. Aujourd'hui, j'étais venu de mon plein gré partager ce repas. Jiang Qingming était comblé de réconfort, son fils avait grandi, et il était enfin prêt à l'écouter. Pendant le repas, lui et l'oncle de Su Qianxia ont eu une conversation très agréable. Assis à côté de Su Qianxia, je lui ai raconté mon pari sur les résultats scolaires. Après que j'ai fini de parler, Su Qianxia n'a pas dit grand-chose. Elle a juste hoché la tête. Je ne comprenais pas sa réaction. Tu penses que j'ai été trop impulsif, que la pression sera trop forte? Su Qianxia a secoué la tête. Non. Alors? Tu penses que j'ai une chance? Même si ces derniers temps, je comprends tout ce que tu m'expliques. Su Qianxia m'a regardé. Ne t'en fais pas, aie confiance. Laisse-moi juste m'en occuper. En plus, tu es plutôt intelligent, pas du tout aussi bête que les autres le disent. Quand elle parlait des autres, elle faisait bien sûr référence à Lu Yuwei. Le fait que Lu Yuwei m'ait traité d'idiot, Su Qianxia n'avait rien dit sur le moment, mais elle l'avait bien gardé en tête. Pendant qu'ils discutaient, j'ai soudain réalisé que la salle privée était devenue silencieuse. En jetant un œil, j'ai remarqué que le père et l'oncle de Su Qianxia me fixaient tous les deux. Ça m'a rendu un peu mal à l'aise. Papa, pourquoi tu nous regardes? Oh,
pour rien, continuez. Jiang Qingming a souri. Leur relation était vraiment excellente. Après le repas, Jiang Qingming et l'oncle de Su Qianxia avaient encore des affaires à régler. Su Qianxia et moi sommes donc partis les premiers. Au lieu de rentrer à la maison, nous avons trouvé un café. On a continué à discuter des cours. À ce moment-là, ma tête était complètement absorbée par les leçons. Très vite, la serveuse a apporté nos commandes. J'ai levé la tête et j'ai vu la personne en uniforme devant moi, ce n'était nul autre que Lu Yuwei. Je l'ai dévisagé, un peu surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Lu Yuwei m'a jeté un regard glacial. C'est plutôt à moi de te poser la question. Tu savais que je travaillais ici? Tu es venu exprès pour me provoquer, c'est ça? Même si je me montrais très froid avec elle maintenant, Lu Yuwei voyait bien que j'avais encore des sentiments pour elle et que je voulais juste la forcer à céder. Sinon, pourquoi est-ce que je débarquerais comme par hasard là où elle fait son petit boulot? Quelle coïncidence. J'ai ricané. Tu te fais des films, c'est juste le hasard. Lu Yuwei a jeté un coup d'œil à Su Qianxia, sans s'attarder, puis a tourné les talons, ne voulant clairement pas perdre son temps avec nous. En voyant son air arrogant et supérieur, je ne comprenais vraiment pas de quoi elle pouvait être si fière. Je me suis retourné pour donner la glace à Su Qianxia, puis j'ai pris son sac à dos et nous sommes sortis du café ensemble. En fait, j'avais prévu de rester un peu plus longtemps, mais tomber sur Lu Yuwei ici m'avait vraiment gâché l'ambiance. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, je me suis plongé corps et âme dans mes études. Su Qianxia venait aussi régulièrement me donner un coup de main. Mes notes se sont améliorées de façon spectaculaire. Seulement, chaque fois que Lu Yuwei me voyait étudier si sérieusement, elle ne pouvait s'empêcher de me lancer des piques. Jiang Chen, si tu regrettes, il n'est pas trop tard pour abandonner. Sinon, quand les résultats tomberont, ne viens pas pleurer. J'ai froncé les sourcils. Tu commences à me fatiguer. L'examen mensuel final s'est enfin terminé. J'étais d'une humeur excellente. Même si les résultats n'étaient pas encore publiés, je sentais que je m'en étais plutôt bien sorti. Su Qianxia était assise dans la cour. Je lui ai dit « Tiens, tu es en avance aujourd'hui. » Su Qianxia m'a regardé. « Je suis censé être en avance tous les jours. Je suis curieux, tu n'as pas d'autres activités à l'école ?» Lu Yuwei est aussi une excellente élève de leur école. Elle et Song Jinyan avaient toujours l'air d'avoir beaucoup à faire, mais en comparaison, Su Qianxia semblait beaucoup plus tranquille. Chaque fois que je rentrais, elle était déjà là. Su Qianxia a répondu en riant. Je suis assez libre, ils ne sont pas toujours sur mon dos. Donc, aucune activité obligatoire? Su Qianxia a secoué la tête. En général, je n'y participe pas. J'étais impatient de savoir quelle note j'allais avoir. Alors j'ai commencé à vérifier mes réponses avec Su Qianxia dans la cour. En découvrant que j'avais eu bon à plein de questions, mon moral était au beau fixe. Au moment de l'annonce des résultats, le professeur principal est entré. Comme d'habitude, il a commencé par féliciter Lu Yuwei et Song Jinyan. Ces deux-là étaient encore premier et deuxième. Après les éloges, le professeur a ajouté « Mais cette fois, je voudrais aussi mentionner le nom de quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est Jiang Chen. » En entendant ça, je me suis immédiatement redressé. Dans les yeux de Lu Yuwei, on pouvait lire une pure moquerie. Le professeur a repris. Jiang Chen a eu d'excellents résultats cette fois-ci. Avant, il était toujours dernier, mais cette fois, il a fait d'énormes progrès. Son score le place dans le top 200 de toute la promotion. S'il continue comme ça, il obtiendra à coup sûr de bons résultats à l'examen d'entrée à l'université. Le top 200. En entendant ça, tout le monde a fait des yeux ronds. Même Lu Yuwei a été prise de court. Un instant. Elle qui espérait au mieux que je gagne 100 places, me voilà dans le top 200. Même moi, je ne m'attendais pas à progresser. Autant, la preuve que les efforts finissent toujours par payer. Monsieur, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Jiang Chen avait des notes si catastrophiques avant, comment c'est possible? Le professeur m'a regardé. Bien sûr que je vends. Ne me trompe pas. Avant, avoir un élève comme moi qui tirait la classe vers le bas l'agaçait au plus haut point. Qui aurait cru que mes notes s'amélioreraient autant? Après la confirmation du professeur, j'étais aux anges. J'ai regardé Lu Yuwei. Alors? C'est pas toi qui disais que j'étais un idiot? N'oublie pas les 10 kilomètres. Lu Yuwei a pincé les lèvres, visiblement décontenancé. Après les cours, Lu Yuwei a dû, à contre-cœur, courir ses 10 kilomètres. Je ne suis pas rentré chez moi, je suis resté exprès pour savourer le spectacle. Song Jinyan, de son côté, m'observait. Lian a chuchoté à Song Jinyan. Franchement, c'est que le top 200, y a pas de quoi en faire tout un plat. On dirait qu'il a fini. Premier. La belle de la classe a eu la première place et elle ne se la pète pas comme ça. Et notre Song Jinyan a eu la deuxième place, lui. Le regard de Song Jinyan était posé sur Lu Yuwei. Il a dit calmement. Un pari est un pari. Yuwei n'est pas du genre à ne pas assumer. Lian a renchéri mielleusement. C'est vrai. Et puis, qu'est-ce que ça change que Jiang Chen ait de bonnes notes? Quand Lu Yuwei a enfin terminé ses 10 kilomètres, il faisait presque nuit. Elle m'a regardé, satisfait, j'ai hoché la tête et je me suis levé. Bon travail. N'hésitez pas à parier de nouveau avec moi la prochaine fois. Après mon départ, Song Jinyan a pris la parole. Jiang Chen, avant. Il a toujours eu de mauvais résultats? Comment a-t-il pu progresser autant d'un coup? Il n'aurait pas triché, par hasard? À côté, Lian a ajouté.
Je soupçonne qu'il a triché juste pour faire perdre la belle Lu. Sinon, avant, elle lui donnait des cours tous les jours. Et ses notes étaient toujours aussi nulles. Comment a-t-il pu s'améliorer autant d'un coup? Demain, j'irai en parler au professeur. J'ai pris la voiture pour rentrer, impatient de partager cette nouvelle avec Su Qiangxia. Mais l'oncle Zhu m'a dit que mademoiselle Su n'était pas venue aujourd'hui, et j'ai été un peu déçu. Mon père est en voyage d'affaires en ce moment, donc je suis tout seul à la maison. J'ai composé le numéro de Su Qiangxia. Allô, tu es occupé? Je ne te dérange pas, j'espère. J'ai appris que tu n'étais pas venu aujourd'hui, alors je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Su Qiangxia a expliqué. J'avais un petit quelque chose à faire aujourd'hui. J'ai ri et j'ai dit, cette fois, mes résultats ont beaucoup augmenté, je suis même dans le top 200. Et tu sais quoi? Lu Yuwei a couru 10 km aujourd'hui, et voir la claque qu'elle s'est prise. C'était vraiment jouissif. Su Qiangxia m'écoutait patiemment, partageant ma joie. Peu de temps après, j'ai demandé, curieux, tu m'écoutes toujours? Su Qiangxia a répondu, oui je t'écoute, félicitations. J'ai continué en demandant, c'est. Dernier temps, tu es venu me donner des cours tous les jours. Ça a dû être épuisant, non? Pourquoi tu ne prendrais pas 2 jours de repos? Je vais étudier seul. Et si j'ai besoin de quelque chose? Je te demanderai sur WeChat. D'accord. Su Qianxia n'a rien dit de plus, mais je n'ai pas raccroché tout de suite. Tu n'as pas l'air très joyeuse. Il s'est passé quelque chose? Tu as besoin d'aide? Cette phrase a surpris Su Qiangxia. Son attitude ne semblait pourtant pas si différente que d'habitude. Mais Jiang Shen avait réussi, à travers le téléphone, à sentir qu'elle n'allait pas bien. Voyant qu'elle restait silencieuse, j'ai dit, je sais que tu n'aimes pas beaucoup parler, mais Su Qianxia, on est en quelque sorte des coéquipiers maintenant. Non, tu m'as tellement aidé, je dois t'aider en retour. En entendant mes mots, Su Qianxia esquissa un sourire résigné. D'accord. Le lendemain, à l'école, le professeur principal est entré dans la classe avec un air grave. Il avait l'air très en colère. Et son regard s'est immédiatement posé sur moi. Chiang Chen, lève-toi. Je me suis levé, regardant mon professeur principal, perplexe. Le professeur principal a dit, quelqu'un m'a rapporté que tu avais triché à l'examen mensuel. As-tu quelque chose à dire? Pour ta défense? En entendant le mot tricher, j'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que tous les regards étaient tournés vers moi, surtout celui de Liane, qui affichait un air suffisant. J'ai dit sérieusement, Monsieur le professeur, sur quelle preuve se base cette accusation de triche? Le professeur principal a froncé les sourcils et a répondu, à l'examen du mois dernier, tes résultats étaient catastrophiques. Et cette fois, tu as fait des progrès si soudains et spectaculaires, c'est un peu difficile à croire. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de te faire repasser un examen, avec un sujet différent. As-tu une objection? En entendant que je devais repasser un examen, je n'étais bien sûr pas content. Liane s'est immédiatement levée, impatient. Tu vois, je t'avais bien dit que tu avais triché. Si c'était vraiment tes résultats, tu n'aurais pas peur, non? Qu'est-ce que ça te fait de repasser l'examen? En le voyant me regarder avec cet air triomphant, j'ai trouvé ça assez ridicule. Tu m'accuses de tricher sans la moindre preuve, ça s'appelle de la diffamation. Si tout le monde faisait comme toi, en venant m'accuser tous les jours, je devrais passer mon temps à repasser des examens? À ce compte-là, autant ne plus venir à l'école. À peine avais-je dit cela que Lu Yuwei m'a regardé, un peu surprise. D'habitude, je ne suis pas du genre à me disputer avec les autres, mais je ne m'attendais pas à être aussi clair dans mes arguments cette fois. Était-ce bien moi qui parlais? Elle me connaissait depuis si longtemps et pensait bien me connaître, mais maintenant, elle avait l'impression que j'avais beaucoup changé. Voyant que ma contre-attaque était bien argumentée, le professeur principal a dit, ne blâme pas les autres de te soupçonner. Te faire repasser l'examen cette fois, c'est aussi pour te permettre de prouver ton innocence. Tu ne veux pas non plus que tout le monde continue de douter de toi dans ton dos, n'est-ce pas? Voyant que le professeur insistait, et qu'il ne semblait pas croire que j'avais obtenu ces notes, par mes propres moyens, j'ai souri, et j'ai dit, Monsieur le professeur, bien sûr que je peux repasser l'examen. C'est juste que je trouve ça complètement absurde d'être soupçonné sans aucune raison. Après tout, nous sommes camarades de classe. Les soupçons de Liane à mon égard. Je ne sais pas quel but ils servent. Si la prochaine fois, j'obtiens des résultats encore meilleurs, il trouvera encore quelque chose à dire, non? C'est pourquoi, puisqu'il a choisi d'accuser sans preuve, il doit y avoir un prix à payer. Si je prouve que je n'ai pas triché, est-ce qu'on peut directement demander son renvoi de l'école? En entendant le mot renvoi, le professeur principal a hésité un instant. Il s'est demandé si ce n'était pas un peu excessif. Les résultats de Liane étaient meilleurs que les miens. Naturellement, le professeur avait un petit faible pour. Je me suis tourné vers Liane et j'ai dit, alors, tu n'arrêtes pas d'insister sur le fait que j'ai triché? Non? Tu oses parier? Liane a immédiatement accepté. Il a dit avec indignation au professeur principal. Monsieur, je suis prêt à parier mon propre avenir. Les résultats de Jiang Shen, tout le monde les connaît. J'affirme avec certitude qu'il a triché. Jiang Shen refuse de repasser l'examen et essaie de noyer le poisson. Liane était convaincu que j'étais inquiet. Il a dit au professeur principal, s'il est prouvé que Jiang Shen a triché, alors demandez aussi son renvoi. Je ne veux pas être dans la même école qu'une personne comme ça.
sans attendre que le professeur. Le prof a pris la parole et j'ai accepté. Jiang Chen, viens me voir au bureau directement après les cours. Sur ce, le professeur principal est sorti. Dehors, Lian m'a regardé, l'air de savourer le spectacle. En voyant que je pariais mon renvoi de l'école, Lu Yuwei n'a pas pu s'empêcher de me conseiller. Jiang Chen, t'es sûr de vouloir faire ce pari? Si on prouve que tu as triché, tu seras renvoyé. Ce sera encore plus humiliant. À ta place, j'irai m'excuser auprès du prof. L'examen mensuel, ce n'est pas si grave. Si tu t'excuses sincèrement, je peux même aller plaider ta cause auprès du prof. Après tout, tu m'as battu, alors je peux laisser tomber cette affaire. En voyant Lu Yuwei jouer les bienveillantes, j'ai eu un sourire en coin. Tu ne penses pas que j'ai obtenu mes notes en trichant? C'est pour ça que tu fais semblant de me conseiller. Au lieu de me faire la morale, pourquoi tu ne vas pas plutôt conseiller Lian? C'est le meilleur ami. De ton copain, non? Même si c'est Lian qui s'est manifesté, Song Jinyan n'était pas innocent pour autant. Lu Yuwei, qui était au départ bien intentionné, a vu que j'étais incapable d'apprécier sa gentillesse, et son visage s'est refroidi. Je dis ça pour ton bien, et tu ne t'en rends même pas compte? T'es incapable de distinguer les bonnes des mauvaises intentions ou quoi? Pour mon bien? J'ai jaugé Lu Yuwei d'un air curieux. Quoi? C'est pas si génial que ça de bosser comme serveuse? Tu regrettes déjà, et tu veux redevenir une profiteuse? En entendant le mot profiteuse, le visage de Lu Yuwei s'est assombri. Il faut dire que dernièrement, son petit boulot n'était pas de tout repos. Son emploi du temps scolaire était déjà chargé, le conseil des élèves lui donnait aussi beaucoup de travail, et elle devait trimer jusque tard dans la nuit avant de pouvoir rentrer chez elle. Le plus important, c'est que le peu d'argent qu'elle gagnait ne suffisait absolument pas à couvrir ses dépenses. Je l'avais habituée à un train de vie luxueux, et elle venait seulement de découvrir à quel point il était difficile de passer de la prodigalité à l'économie. Surtout à cause de moi. Elle pensait que j'étais juste un gosse de riche qui, sur un coup de tête, voulait lui rendre la vie difficile pendant quelques jours, mais qu'est-ce qui arrivait à Jiang Chen maintenant? Il n'était plus là à lui lécher les bottes. Pourtant, avant, peu importe à quel point elle le traitait mal, il revenait toujours s'accrocher à elle. Voyant que Lu Yuwei ne réfutait pas mes propos, j'ai souri. Tu es en train de te dire que je vais bouder quelques jours avant de craquer et de revenir te consoler? Lu Yuwei a pincé les lèvres. Pas la peine. J'ai ri froidement. Si tu crois encore que je vais revenir te supplier, tu rêves complètement. Si tu veux que je revienne, tu ferais mieux de venir m'implorer. Qui sait, si je te trouve assez pitoyable, je pourrais être te traiter un peu mieux, et même te donner un peu d'argent. Ne rêve pas, s'est exclamé Lu Yuwei avec fureur. Elle a détourné le regard, et moi, je n'étais pas pressé. Après les cours, je me suis rendu au bureau des professeurs, où ils m'ont donné un nouveau sujet d'examen. Une fois terminé, plusieurs professeurs ont corrigé ma copie ensemble et ont annoncé les résultats. Mes notes étaient excellentes, ce qui prouvait que je n'avais pas triché lors de l'examen mensuel. Le professeur principal était un peu surpris. On dirait que tu n'as vraiment pas triché. Mais alors, pourquoi tes résultats étaient-ils si mauvais avant? J'ai repensé à mon ancien moi, celui qui faisait tout pour Lu Yuwei. Avant, j'étais immature et je ne prenais pas mes études au sérieux. Récemment, mes parents ont engagé un nouveau tuteur, et les résultats sont évidents. Je suis retourné en classe, où le professeur principal et le directeur des études sont venus ensemble annoncer les résultats. Après la confirmation que je n'avais pas triché, le visage de Lian s'est décomposé. Comment est-ce possible? Comment aurait-il pu ne pas tricher? Le professeur principal, le visage fermé, a déclaré. L'ambiance dans notre classe est vraiment devenue malsaine. Les élèves sont censés s'entraider, mais en accusant sans preuve un camarade qui a progressé, vous lui portez le coup le plus dur qui soit. J'espère qu'à l'avenir, cela vous servira de leçon. Je me suis tourné vers Lian. Tu avais dit que tu quitterais l'école. Tu ne vas pas te défiler, j'espère? Lian est resté silencieux. On dirait bien qu'il voulait se défiler. Alors comme ça, il y a vraiment des gens qui ne tiennent même pas leurs propres paroles. Si c'est le cas, ne fais plus de paris à l'avenir, d'accord? Voyant son meilleur ami se faire malmener, Song Jinyan est intervenu pour jouer les justiciers. Jiang Chen, on est tous camarades de classe. Tu n'as pas besoin d'être comme ça. Lian a fait ça pour ton bien. Il avait peur que sur un coup de tête, tu prennes le mauvais chemin. Il n'avait pas de mauvaises intentions, donne-lui une autre chance. À peine Song Jinyan avait-il parlé que les autres élèves m'ont regardé. C'est vrai, le renvoyer, c'est trop? J'ai souri. Ils écoutent vraiment Song Jinyan au doigt et à l'œil? Tout ce que dit Song Jinyan, c'est paroles d'évangile? Je l'ai regardé et j'ai dit, puisque tu tiens tant à lui, pourquoi tu ne te ferais pas renvoyer à sa place? Mes paroles ont immédiatement provoqué l'indignation générale. Jiang Chen, c'est Lian qui t'a offensé, pas Song Jinyan. Pourquoi tu lui parles comme ça? Voyant tout le monde se liguer contre moi, j'ai ricané. Un traitement équitable, ce n'est pas trop demandé, non? Si c'était moi qui devais être renvoyé aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pris ma défense? Song Jinyan a immédiatement répondu, bien sûr que j'aurais pris ta défense. J'ai toujours dit aux autres élèves d'être plus gentils avec toi. Je ne supportais plus son air de faux gentil. Bon, d'accord Lian. Si tu ne veux pas quitter l'école,
Soit. Après tout, tu es quelqu'un qui n'a pas de parole. Puisque tu ne veux pas être envoyé, que dirais-tu de courir 20 km à la place? Liane m'a regardé. 20 km? N'était-ce pas lui demander la mort? Lui qui n'était déjà pas très doué en sport. J'ai ri froidement. Si tu ne peux pas le faire, alors sois sage et quitte l'école. En réalité, que Liliane soit renvoyée ou non ne changeait pas grand-chose pour moi, mais si je ne le punissais pas, tout le monde se sentirait autorisé à me marcher dessus à l'avenir. Après les cours, Liliane est donc allée courir ses 20 km. Je n'avais pas le temps de rester à côté pour le surveiller à chaque tour. Mais je n'avais aucune intention de le laisser s'en tirer comme ça. Il n'était pas très en forme, et a vite été au bord de l'évanouissement. Song Jinyan s'est approché et m'a dit: Jiang Shen, Lian a compris sa leçon. Laisse-le tranquille pour cette fois. Il n'est pas en bonne santé, courir 20 km va le tuer. Genre, si j'étais mort à cause de vos rumeurs, ça aurait été bien fait pour moi, c'est ça? Song Jinyan a essayé de se défendre. Mais tu vas bien maintenant. Et puis, tu n'es pas du genre à te laisser abattre. J'ai levé les yeux vers Song Jinyan. T'as vraiment pas honte? Tu ne penses pas que je devrais être comme les autres élèves? Croire tout ce que tu dis? Si ça ne te plaît pas, va courir à la place de Lian au lieu de rester là à la ramener. Voyant Song Jinyan se faire attaquer, Lu Yuwei est intervenu. Jiang Shen n'abuse pas. Jinyan te prévenait juste par gentillesse. Il a peur que tu ne puisses pas assumer les conséquences s'il arrive quelque chose. Je me suis tourné vers elle. Quoi? Ça te fait de la peine? C'est ton petit ami qui est venu me chercher des noises. Si tu veux pas te faire embarrer, reste loin de moi. Tous les cadeaux que je t'ai offerts avant, c'était avec mon argent. Tu ne crois quand même pas qu'il fait ça pour rien, juste parce que ta famille est pauvre et que ton père est un joueur invétéré? Song Jinyan savait seulement que le père de Lu Yuwei était chauffeur. Il ne savait pas que c'était aussi un accro au jeu. Alors comme ça, c'était un parieur. Alors si je reste avec elle, ça va être un gouffre financier, non? Song Jinyan a jeté un coup d'œil à Lu Yuwei et a vu qu'elle faisait une sale tête. Il n'a même pas eu le temps de s'attarder sur les problèmes de la famille de Lu Yuwei. Song Jinyan m'a dit: Jiang Chen, si tu me détestes autant et que tu t'en prends à mon ami, c'est à cause de Lu Yuwei, n'est-ce pas? Tu penses que je te l'ai volé, c'est ça? Alors je te la rends. Lu Yuwei a tiré Song Jinyan par le bras. Ne dis pas des choses pareilles, il ne me plaît absolument pas. Il jouait la grande scène d'amour, et moi, j'avais l'air du méchant de service. J'ai souri. Laisse tomber, Lu Yuwei. Garde-le pour toi. Je ne récupère pas les poubelles ici. Et pour ce qui est de m'accuser de harceler Lian, tout le lycée sait que c'est lui qui me harcelait. Là, je suis déjà incroyablement magnanime. S'il ne veut pas courir, qu'il abandonne les études, je ne le retiendrai pas. Lu Yuwei, voyant que j'étais un cas désespéré, a dit à Song Jinyan: Jinyan, vu son état, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour lui. S'il arrive vraiment quelque chose à Lian tout à l'heure, il sera trop tard pour qu'il regrette. Allons-y. Sur ce, elle a entraîné Song Jinyan avec elle. Lian n'avait vraiment pas une bonne endurance. Au bout de seulement 10 km, il s'est évanoui et a été emmené à l'hôpital. Je les ai suivis. Lu Yuwei m'a regardé, jubilant de mon malheur. Alors t'es content maintenant? J'ai souri en répondant: Si je suis content, pourquoi ne le serais-je pas? Après avoir dit ça, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le directeur de l'hôpital pour lui demander d'envoyer son meilleur médecin. Ensuite, j'ai couvert tous les frais médicaux. Dans la chambre d'hôpital, Song Jinyan regardait Lian se réveiller. Ça va? Lian a ouvert les yeux et a commencé à jouer les victimes, disant qu'il avait mal partout. Je l'ai interrompu avec un rire glacial. Le spécialiste vient de t'examiner. Tu pètes la forme, le seul problème c'est ton endurance de moule. Il te conseille de faire plus d'exercices. N'oublie pas de rattraper les 10 km restants demain au lycée. En entendant ça, Lian a fait des yeux ronds. Tu veux ma mort ou quoi? J'ai ricané. Alors, tu comptes te mettre à genoux ou pas? Ou peut-être que tu préfères abandonner l'école. Lian a serré les poings. Je courrai tout demain. Si je ne finis pas, moi, Lian, je changerai de nom. En entendant ça, je suis sorti de la chambre d'hôpital. Au moins, il n'avait pas perdu l'usage de la parole. Après une perfusion et un peu de repos, Song Jinyan et Lu Yuwei l'ont ramené chez lui. En rentrant chez moi, j'ai pris en photo la facture et le diagnostic de l'hôpital, et je les ai postés sur le groupe de la classe. J'ai eu affaire à trop de gens qui cherchent à vous faire porter le chapeau, je n'allais pas leur donner de prétexte. Après cet incident, les autres élèves me regardaient avec un peu plus de crainte. Lundi après-midi, en sortant du lycée, j'ai vu deux filles qui attendaient devant le portail. À en juger par leur uniforme, elles devaient être du lycée Yizong, parce que Su Qianxia portait aussi l'uniforme de Yizong. Le chauffeur attendait déjà au portail, et alors que je m'apprêtais à monter en voiture, j'ai été arrêté par Yang Tian. T'es bien Jiang Shen? J'ai demandé d'un ton froid. T'es qui? Yang Tian a eu un sourire en coin. C'est donc toi le lycéen qui se fait entretenir par une vieille riche? Ces derniers temps, les forums ne parlent que de toi. La rumeur est même arrivée jusqu'à notre lycée. J'ai souri, sans me mettre en colère, et j'ai demandé calmement: Tu t'appelles Yang Tian? À ces mots, Yang Tian m'a regardé, surprise. Tu me connais? On dit que tu entretenais Lu Yuwei avant, c'est vrai? Tu ne serais pas en train de nous cibler par hasard? Je ne suis pas une fille facile, moi. En disant ça, elle a serré les bras contre sa poitrine, comme si j'allais lui sauter dessus.
Ça m'a juste fait rire. Je lui ai jeté un regard. T'as pas de miroir chez toi? Mais t'as bien de la pisse? Non? Va pisser un coup et regarde bien ton reflet dedans, on verra après si tu peux me plaire. Sur ce, j'ai mis mon sac à dos et je suis parti. Yang Qian, en entendant une telle insulte, a tapé du pied de colère et a crié. Mais pourquoi tu parles comme ça? Je l'ai complètement ignoré. Je suis monté directement dans la voiture. Yang Qian est resté sur place, un sourire se dessinant lentement sur ses lèvres. Jiang Chen, hein? Je me souviendrai de toi. Quand je suis rentré à la maison, Su Qianxia, qui avait disparu depuis plusieurs jours, était enfin là. Je l'ai regardé et j'ai dit, je commençais à croire que tu ne viendrais plus. Su Qianxia a souri et a commencé à expliquer, non, ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai été très occupé ces derniers temps. Je l'ai interrompu d'un geste de la main. Pas besoin de te justifier, tant que tu peux venir me donner des cours. Je suis déjà très content. Si tu as autre chose à faire, vas-y. Dans ma vie antérieure, je l'ai si maltraitée, et pourtant, elle a pensé à moi jusqu'au bout. En entendant ça, Totiena a hoché la tête et m'a accompagné au bureau. Ça faisait plusieurs jours qu'on ne s'était pas vus, j'avais accumulé un tas de questions à lui poser. Pendant que je faisais mes devoirs, Totienha restait à côté de moi et me regardait. Bien sûr, elle avait aussi vu les rumeurs sur internet. Elle craignait un peu que je sois triste, mais en voyant que j'allais bien, elle a ravalé ses paroles de réconfort et s'est contentée de m'aider sérieusement. Après le départ de Totienha, j'ai continué à réviser seul jusque très tard dans la nuit. Le lendemain, après les cours, alors que je sortais à peine du lycée, Jungtin est soudainement venu se planter devant moi et a crié Jangten, la dernière fois, tu m'as mal parlé, tu ne penses pas que tu devrais t'excuser? Sa voix était assez forte, et tout le monde autour s'est retourné pour regarder. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui m'as provoqué en premier la dernière fois? Jungtin a pris un air de victime et a dit c'est ce que tout le monde dit de toi sur internet. Je lui ai jeté un regard de côté. Ah oui? Eh bien, tout le monde dit aussi que tu es lesbienne. Jungtin a demandé d'un air méfiant. Qui dit ça? En voyant qu'elle le croyait vraiment, ça m'a fait rire. Soudain, Jungtin a rougi et a dit la dernière fois, tu m'as demandé mon nom. C'est parce que je te plais, c'est ça? Si tu me déclares ton amour, je pourrais y réfléchir. Qu'en dis-tu? J'avais la flemme de lui prêter attention, alors j'ai continué mon chemin. C'est alors que la voix de Totiena a retenti derrière moi. Jiangton, attends-moi, rentrons ensemble. Jungtin, à côté, a écarquillé les yeux et l'a attrapé. Tiena, tu connais ce type? Totiena a répondu calmement. J'essaie de le séduire. Jungtin était sous le choc. Totienha qui devait séduire quelqu'un, d'habitude il suffisait qu'elle fasse un signe de tête pour que les garçons se bousculent pour devenir son petit ami, non? Voyant l'air sérieux de Totienha, Jungtien a insisté. Alors, vous en êtes où tous les deux maintenant? Totienha a soupiré. Pour l'instant, il ne me remarque pas. Même si elle était ma tutrice, Totienha sentait que je ne la remarquais probablement pas. Celui que Jiangton aimait, c'était Luke Wuvi, et elle n'était sans doute qu'un moyen pour moi de rendre cette dernière jalouse. Mais être à ses côtés suffisait à la rendre heureuse. En entendant les paroles de Totienha, Jungtien n'a pas pu s'empêcher de me regarder. Totienha s'intéressait donc à Jangton. Il fallait savoir qu'avant, j'étais le toutou de Luke Wuvi, une Luke Wuvi qui ne daignait même pas me regarder. Et maintenant, Totienha, qui surpasse Luke Wuvi sur tous les plans, était liée à moi. Au loin, Luke Wuvi nous regardait nous éloigner, l'air complètement abattu. Tong Kam Nien et Li Niam, qui la suivaient, voulaient la consoler mais ne savaient pas par où commencer, car eux aussi étaient très frustrés. Une seconde auparavant, ils pensaient encore qu'il était impossible qu'une fille comme Totienha puisse s'intéresser à moi. Et l'instant d'après, voilà que Totiena venait me parler de son plein gré. Ligna m'a dit, furieux. Mais elle est aveugle, cette Totiena? Comment peut-elle aimer Jiangton? Elle ne sait pas quel genre de personne il est. Tong Kom Nien, le visage glacial, se demandait pourquoi un type comme Jiangton, bon d'accord, il a de l'argent, mais comment pouvait-il en plus réussir à séduire une fille, comme Totienha? Était-ce parce qu'il n'avait pas fait assez d'efforts pour se poster avec elle devant le portail? Jiangtien se tenait à ses côtés, attirant une petite foule venue observer Totienha. Le regard de Totienha s'est posé sur moi. Allons d'abord manger. À ce moment-là, Jiangtien s'est approché en souriant. Écoute, avant, j'ai vraiment été stupide. Jiangton, ne m'en veux pas, hein? Je n'avais pas envie de m'embêter avec elle, alors j'ai juste demandé à Totienha. C'est ton ami? Mon ton était clairement méprisant. Totienha a jeté un regard à Jiangtien. Non. Jiangtien était stupéfaite. Maintenant, elle n'était même plus digne d'être son amie? Elle s'est empressée de dire. Non, s'il te plaît. Jiangton, c'est entièrement de ma faute. Je te demande pardon. J'ai eu un rire froid. Tu es la première à m'avoir dit en face que j'étais entretenu par une vieille. Jungtin a supplié. Je suis désolé, j'ai eu tort, c'est à cause de ces gens qui racontent n'importe quoi sur internet. Je vais enquêter pour savoir qui est derrière tout ça. À ce moment, la voiture de la famille To est arrivée. Jungtin, sur le trottoir, nous a regardé monter dans la voiture, Totienha et moi, et nous a fait un signe poli de la main. Alors, je ne vous dérange plus. À la prochaine.
La voiture a démarré. Je me suis tourné vers To Tien Ha. Je ne pensais pas que tu la connaissais. To Tien Ha a répondu avec un air d'impuissance. On traîne juste ensemble de temps en temps. J'ai regardé To Tien Ha et j'ai soupiré. Franchement, je me demande bien quels défauts tu peux avoir. Tu es belle, tu as de bons résultats, et ta famille n'est pas mal non plus. Mais en te montrant comme ça à la sortie de l'école aujourd'hui, et en étant si proche de moi, tu n'as pas peur de ce que les gens vont dire? To Tien Ha m'a regardé. Dire quoi? Ai-je répondu en souriant. En ce moment, sur Internet, tout le monde dit que je suis entretenu par une vieille. Et ils le disent aussi dans mon dos. Ma réputation n'est pas vraiment au top. To Tien Ha a secoué la tête. Ça m'est égal. As-tu vraiment besoin d'être entretenu par la reine de beauté To? En entendant ça, j'ai souri. Le chauffeur nous a déposés au restaurant. Alors que To Tien Ha et moi venions de nous asseoir pour manger, j'ai reçu un message. Je me suis rendu compte que c'était un message de Look Vu Vi. En voyant le mot pardon, je suis resté figé un instant. Elle s'excusait. Apparemment, elle ne voulait vraiment pas que je me rapproche de To Tien Ha. Être que les femmes sont toutes pareilles? C'est seulement quand tu ne fais plus attention à elles qu'elles commencent à s'agiter. To Tien Ha a commandé plusieurs plats, qui étaient tous mes préférés. Oncle Jiang n'est toujours pas rentré ces derniers temps? J'ai hoché la tête. Il est assez occupé. À ce propos, je suis aussi très inquiet. Dans ma vie antérieure, mon père a eu un accident de voiture juste avant mes examens d'entrée à l'université, mais cette fois, j'y suis préparé. Quand le moment approchera, je ne le laisserai pas sortir, et je pourrai être ainsi éviter l'accident. Su Qianxia a remarqué que je mâchais sérieusement ma nourriture, mais que mon esprit était ailleurs. Elle m'a observé, réalisant que j'avais souvent l'air pensif comme ça. Son intuition lui disait que je cachais un secret. De son côté, Lu Yuwei est rentré chez elle, et son père, qui avait encore passé son temps à jouer aux cartes, était là. Dans la chambre de Lu Yuwei, Lu Fu affichait un visage glacial. Comment ça se passe avec Jiang Chen en ce moment? Le visage de Lu Yuwei s'est aussi refroidi. Ça va. Comment ça, ça va? Je ne t'avais pas dit de l'amadouer? Tu n'as pas encore réussi? Voyant l'attitude de son père, Lu Yuwei explosa de colère. Pourquoi est-ce que je devrais absolument l'amadouer? Il m'a déjà largué, je devrais aller le supplier, je n'ai aucune fierté ou quoi? Même si le fait qu'il soit avec Su Qianxia la remplissait de regrets, en voyant son père se comporter ainsi, elle était tout de même heureuse d'avoir rompu avec moi. À peine avait-elle fini sa phrase que son père la gifla violemment. Espèce de garce, si tu ne vas pas lui lécher les bottes, comment on va avoir? De l'argent? Allez, donne-moi tout ce que tu as sur toi, maintenant. De toute évidence, il avait encore perdu au jeu. Lu Yuwei le regarda. Papa, tu as encore joué? Ne te mêle pas de mes affaires, tu es aussi dégoûtante que ta mère. Tu veux que je te tabasse à mort? Avant, tout allait bien, tu étais avec Jiang Shen, et on avait de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Même si je jouais, ça n'avait aucune importance. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as absolument voulu te mettre avec ce pauvre type. Et voilà le résultat, tu as laissé filer un si gros poisson. Ramène-le vite, sinon je te le pardonnerai pas. Après avoir dit ça, Lu Fu est sorti. Une fois qu'il fut parti, Lu Yuwei a cherché sous son lit pour découvrir que l'argent qu'elle y avait caché avait été pris par son père. Après le dîner, Su Qianxia et moi sommes sortis du restaurant. Il pleuvait dehors, j'ai accompagné Su Qianxia jusqu'à sa voiture. Le chauffeur a rapidement démarré. J'allais rentrer quand j'ai entendu une voix familière, Jiang Chen. Je me suis retourné et j'ai vu Lu Yuwei sortir de l'ombre. Elle n'avait pas de parapluie, et je ne savais pas depuis quand elle était là, mais elle était trempée de la tête aux pieds. Lu Yuwei me fixait, les yeux rougis. En la voyant dans cet état, j'ai été un peu décontenancé. Lu Yuwei a demandé d'une voix tremblante, tu comptes vraiment te mettre avec Su Qianxia? Je l'ai regardé de haut. N'est-ce pas toi qui détestais que je te colle? Tu disais que chaque jour où je te suivais était un cauchemar pour toi. Ce sont les mots que Lu Yuwei m'avait dit elle-même avant ma mort. En y repensant, j'ai continué. Pourquoi es-tu venu? Lu Yuwei me fixait, les yeux toujours rouges. Tu es si heureux que ça avec Su Qianxia? J'ai ri froidement. Oui, c'est plutôt agréable. Elle est gentille avec moi, pas comme toi. D'ailleurs, c'est toi qui as un petit ami. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Lu Yuwei secoua la tête. Si je romps avec Song Jinyan, est-ce que tu m'aimeras toujours? Comme avant? Ai-je répondu d'un ton sarcastique. Non. Tu ne te montres sous ce jour que lorsque tu n'as plus d'argent. Lu Yuwei m'a regardé. Tu te fais des idées, je voulais juste venir te voir. Je rentre. Après avoir dit ça, elle s'est retournée pour partir. J'ai alors vu qu'elle s'est effondrée après seulement quelques pas. J'ai appelé oncle Chou. En voyant Lu Yuwei allongé là, il a demandé: N'est-ce pas mademoiselle Lu? Que s'est-il passé? J'ai fait un geste de la main. Aucune idée. Elle s'est évanouie. Oncle Chou a touché son front. Il est brûlant. Elle doit avoir de la fièvre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'occupe d'elle? J'étais agacé. Fais-la entrer et appelle un médecin pour elle. Oncle Chu a demandé, hésitant: On la met dans son ancienne chambre? J'ai réfléchi un instant puis j'ai dit: L'ancienne maison d'élu n'avait-elle pas une chambre de service? Mettez-la là pour l'instant. Dans son état, elle ne mérite que la chambre du chauffeur. Oncle Chu a demandé à quelqu'un d'emmener Lu Yuwei dans une chambre de domestique, puis il a appelé un médecin. Celui-ci a confirmé qu'elle avait juste de la fièvre et rien de grave, alors on l'a laissée se reposer. Le lendemain matin,
Assis à table, j'ai demandé à oncle Shu. Comment va Lu Yuei? Elle s'est réveillée vers l'aube et elle est partie très tôt ce matin. J'ai regardé oncle Shu, un peu surpris. Vraiment, je pensais qu'elle serait encore là. Je lui ai dit d'attendre que vous soyez réveillé avant de partir, a dit oncle Shu, mais elle n'a pas voulu écouter. Parfois, je ne comprends vraiment pas à quoi elle pense. J'ai hoché la tête sérieusement. Moi aussi, je trouve qu'elle a un grain. Quand je suis arrivé à l'école, Lu Yuei m'a vu arriver. Elle a baissé la tête et m'a ignoré. Elle semblait avoir retrouvé son attitude froide d'avant. J'ai trouvé son comportement vraiment déplacé. Après tout, je l'avais sauvée la nuit dernière, et elle n'a même pas eu un mot de remerciement. Je me suis assis à ma place sans lui prêter la moindre attention. Elle croit vraiment que je vais continuer à être son toutou comme avant? Après les cours, Song Jinyan est arrivé. Lui et Lu Yuwei devaient se rendre à la réunion du conseil des élèves. Ils sont sortis ensemble. Song Jinyan a regardé Lu Yuwei. Tu vas mieux aujourd'hui? Lu Yuwei lui a jeté un regard. Ça va. Song Jinyan était un peu inquiet. Et si Lu Yuwei voulait vraiment rompre avec lui pour se remettre avec Jiang Shen? Lu Yuwei n'a rien dit. Son père lui avait volé son argent la veille. Elle était donc toujours de très mauvaise humeur. Song Jinyan a remarqué qu'elle ne lui parlait presque pas. Yuwei, si tu veux être avec Jiang Chen, je te soutiendrai. Lu Yuwei a regardé Song Jinyan. Tu te fais des idées? Je n'ai pas la moindre intention de me remettre avec Jiang Chen. Moi non plus, je ne me mettrai pas avec lui. C'est juste que le voir avec Su Qianxia, ça me contrarie un peu, c'est tout. Je ne veux pas leur faciliter la tâche. Song Jinyan a dit en souriant. C'est parfait alors. Wu Wei, quoi que tu fasses, je te soutiens. Pendant la période qui a suivi, Lu Wu Wei passait toutes ses journées avec Song Jinyan et ne traînait plus sous mon nez. Je ne me suis pas soucié d'eux et je me suis concentré sérieusement sur mes études chaque jour. Cet après-midi-là, je suis sorti un peu tard de l'école et, quand je suis arrivé au portail, il n'y avait déjà plus grand monde. Jeune maître Jiang, on m'a interpellé dès que je suis sorti. J'ai levé la tête et j'ai vu Lu Fu. En voyant que c'était lui, j'ai fait la moue. Monsieur Lu, vous venez chercher Lu Wei? Lu Fu m'a regardé et a dit oui, je suis venu la voir. Ces derniers temps, je n'arrête pas de la gronder, tout est de sa faute. Avant, elle s'obstinait à vouloir être avec ce type, Song, elle ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Ne lui en veux pas. J'ai froncé les sourcils. Je n'ai aucune raison de lui en vouloir. C'est à ce moment-là que Lu Wei et Song Jinyan sont sortis de l'école. En nous voyant, Lu Fu et moi, elle s'est approchée et m'a écarté. Qu'est-ce que tu viens faire ici? La dernière fois, le père Lu lui avait pris son argent et avait disparu pendant plusieurs jours. S'il revenait maintenant, c'est qu'il était de nouveau à court d'argent. Le père Lu a levé les yeux au ciel en la regardant. Je parle à mon gendre. De quoi tu te mêles? Va-t'en. Lu Wei a rétorqué, furieuse. Qui est votre gendre? Il m'a jeté un coup d'œil. Et toi, qu'est-ce que tu fiches encore là? Tu veux vraiment devenir le gendre de mon père? Laisse-moi voir si tu en es digne. Face aux paroles de Lu Wei, je suis resté pantois. On dirait que cette femme a toujours la même attitude avec moi. Je suis resté abasourdi quelques secondes. Tu te fais des films? Qui voudrait de toi? Après avoir dit ça, je suis parti précipitamment. Lu Fu a regardé ma silhouette s'éloigner. Gendre, ne t'inquiète pas, dans quelques jours, je dirai à Wu Wei de venir te voir. Il a voulu me suivre, mais Lu Wei ne lui en a pas laissé l'occasion et l'a bloqué. Lu Fu, très en colère, a regardé Lu Wei. À quoi tu joues? Lu Wei, tu refuses de faire des efforts, et tu empêches ton père d'en faire, c'est ça? J'avais enfin une occasion de parler à Jiang Chen. Et toi, tu le fais fuir. Tu ne peux pas faire quelque chose de bien pour une fois? J'étais déjà monté dans la voiture, et j'ai vu Lu Wei bloquer son père. Papa, tu peux arrêter de venir à l'école? Le père Lu l'a regardé avec colère. J'y viendrai, c'est sûr. Et l'argent? Tu as de l'argent? Tu ne sais pas gagner ta vie. Tu ne penses qu'à tes rendez-vous galants. Lu Wei a dit je n'ai pas d'argent. La dernière fois, tu as tout pris, c'était mes frais de scolarité pour l'université. Alors qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Encore avec ton petit ami? Dès qu'il a mentionné ça, le père Lu s'est énervé. Lu Wei a dit d'un ton sarcastique ce sont mes affaires. Va-t'en maintenant, je dois aller à mon petit boulot. Le père Lu, mécontent, a crié. Tu ne penses qu'à ce stupide petit boulot. Ça te rapporte combien par mois? Tu ferais mieux d'aller amadouer Jiang Shen. Regarde comment tu viens de le mettre en colère. En disant cela, le père Lu a failli lever la main sur Lu Wei. Mais il s'est souvenu qu'ils étaient à l'école. On réglera ça à la maison, donne-moi vite l'argent. Si tu ne me le donnes pas, j'irai trouver Jiang Chen. Lu Wei a sorti quelques centaines de yuan de sa poche. C'est tout ce que j'ai. Comment ça c'est tout? Ça ne suffit pas, a dit le père Lu avec colère. Va vite me trouver de l'argent, tu m'entends? Tu ne veux pas qu'on coupe les mains de ton père, n'est-ce pas? Lu Wei, le visage glacial, a répondu. Tu sais très bien qu'ils vont te couper les mains. Tu n'aurais jamais dû aller jouer. Que tu vives ou que tu meurs, ça ne me regarde pas. Après avoir dit ça, Lu Wei est monté dans le bus. Song Jinyan n'est sorti que lorsqu'ils sont tous partis. Avant, il savait seulement que le père Lu était chauffeur, il ne savait pas que c'était le père de Lu Wei. En plus, Lu Wei n'avait plus d'argent maintenant, et il venait encore lui en réclamer. Assis dans la voiture, j'ai regardé dehors un long moment avant de dire au chauffeur de démarrer. En pensant que Lu Wei avait encore osé me crier dessus, j'ai trouvé ça plutôt drôle.
Elle ne me plaît même pas, et elle a peur que je l'épouse. Je suis rentré à la maison. L'oncle Chou m'a accueilli avec un grand sourire. Jeune maître, vous êtes rentré. Qui vous a mis en colère? Voyant mon visage fermé, l'oncle Chou a tout de suite compris que j'étais de mauvaise humeur. J'ai secoué la tête et j'ai dit: ce n'est rien, j'ai juste croisé un porte-malheur. Quand Soutianxia arrivera, dis-lui de monter me trouver dans le bureau. Ces derniers temps, Soutianxia arrivait un peu en retard, et j'ignorais ce qu'il occupait. J'étais à l'étage depuis peu quand Soutianxia est arrivé. Le jeune maître n'a pas l'air d'être de bonne humeur aujourd'hui, a-t-elle demandé. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien dit, mais à voir sa tête, ça doit avoir un rapport avec Liu Wuvei. Suqianxia est monté à l'étage et m'a trouvé devant l'ordinateur, souriant joyeusement. Suqianxia s'est approché, et je l'ai regardé. Tu es là? Suqianxia a hoché la tête. J'ai eu un petit contretemps, c'est pour ça que je suis en retard. Tu es très occupé en ce moment? Avant, elle arrivait toujours en avance et finissait les cours plus tôt que moi. Mais ces derniers temps, elle semblait avoir beaucoup de choses à faire. En entendant ma remarque, Suqianxia a acquiescé. Le tutorat ne sera pas affecté, j'essaierai d'être à l'heure. Tes résultats se sont aussi beaucoup améliorés dernièrement. J'ai regardé Suqianxia et j'ai dit: plus tard, tu iras à l'université dans la capitale, n'est-ce pas? En entendant ma question, Suqianxia a eu un moment d'hésitation. En fait, sa famille voulait qu'elle y aille maintenant, mais elle n'était pas encore partie. Elle m'a regardé et a demandé: comment le savez-vous? J'ai esquissé un sourire. Évidemment que je connais les choses de ma vie antérieure. Je me suis étiré. Alors, travaillons dur pour atteindre cet objectif. Suqianxia m'a regardé, un peu surprise. Vous voulez aller dans la capitale? J'ai hoché la tête. Je veux juste tenter ma chance. Suqianxia m'a regardé, voyant que j'avais retrouvé ma confiance. Vous êtes de meilleure humeur? J'ai ri et j'ai dit: c'est juste Liu Wuvei qui m'a énervé. Je lui ai raconté ce qui s'était passé devant l'école. Tu ne trouves pas ça ridicule? Ce n'est pas comme si elle était la seule à aimer Tong Kemnien. À l'entendre, tout le monde devrait être à ses pieds. To Chien-ha m'a regardé et a dit: notre Jiangton est bien trop exceptionnel pour s'intéresser à elle. En entendant ça, j'ai regardé To Chien-ha. Il était clair que mon cœur était mort depuis ma vie antérieure. Mais quand To Chien-ha m'a parlé, j'ai ressenti une sorte de frémissement. Il m'a fallu un long moment pour me calmer. Tu es comme ça avec tout le monde? To Chien-ha a répondu timidement: non, je ne suis pas si facile que ça. Ça veut dire que je suis spécial pour toi alors. En entendant mes mots, To Chien-ha a rougi un peu. J'ai promis à l'oncle Jiang de bien prendre soin de toi. En l'entendant mentionner mon père, mon enthousiasme est un peu retombé. Elle est bien trop obéissante. Si ta famille te demandait d'être avec quelqu'un d'autre plus tard, tu accepterais aussi? To Chien-ha m'a regardé, l'air perplexe. Voyant que ma question la troublait, j'ai ri et j'ai dit: c'est bon, je plaisantais, ne le prends pas au sérieux. À te voir comme ça, j'ai l'impression de t'embêter. J'ai le sentiment que To Chien-ha ne m'aime pas tant que ça, finalement. To Chien-ha, est-ce qu'il y a un garçon qui te plaît? En voyant que je posais à nouveau cette question, To Chien-ha a paru un peu confuse. Pourquoi tu demandes ça? J'ai souri et répondu: simple curiosité. Mon père t'a demandé de prendre soin de moi, et tu as accepté. Mais tu dois bien avoir tes propres pensées, non? Si jamais tu as un garçon qui te plaît, ne te force surtout pas. To Chien-ha m'a fixé un long moment avant de répondre. Est-ce que c'est parce qu'on passe toutes nos journées ensemble que tu commences déjà à en avoir marre de moi? Son regard était un peu blessé. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est levée. Je vais rentrer pour aujourd'hui. Je l'ai interpellée. Eh, ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne suis pas en train de te chasser. Mais To Chien-ha n'est pas resté et est parti directement. De l'autre côté, Luk Vuvi rentrait chez elle après le travail. Lukong était toujours là. En temps normal, il serait déjà parti. Mais maintenant, il n'avait pas d'argent pour rentrer. Il avait fouillé toute la maison sans trouver d'argent, et ne pouvait que rester assis là à fumer. En voyant Luk Vuvi rentrer, il a lâché. Tu as trimé toute la soirée pour gagner une misère. Luk Vuvi l'a fusillé du regard. Même si c'est une misère, je l'ai gagnée par mes propres efforts. Lukong a continué. À quoi servent tes efforts? L'argent que Jiangton te donnait avant, tu pourrais bosser toute ta vie que tu ne le gagnerais jamais. Luk Vuvi ne va pas croire que tu es quelqu'un juste parce que tu as un peu de succès. Dans ce monde, tout repose sur les relations et le milieu social. Regarde comment on vivait, toi et moi, quand tu étais chez les Jiang, et regarde comment on vit maintenant. Luk Vuvi a crié, furieuse. Je ne ferai jamais ce genre de choses. Tu n'as même pas peur de finir en prison pour escroquerie un jour? Ta vie est foutue, ne m'entraîne pas dans ta chute. Et puis, tu parles de milieu social, mais dans ce cas, pourquoi toi, mon père, tu n'as fait aucun effort? Ton père a été bloqué par ces mots. Puis il a dit à Luk Vuvi: à l'époque, je n'ai juste pas eu de chance. Et en plus, j'ai épousé cette bonne à rien de mère, toujours malade, c'est ça qui m'a rendu si pauvre. C'est pour ça que je te dis de rester avec Jiangton. Ça te sert à quoi d'être avec Tong Kom Nien? Plus tard, si vous vous mariez, vous vivrez dans la misère de toute façon. La famille Jiang est si riche, et Jiangton t'aime tellement. Il suffit que tu sois un peu gentil avec lui, et ce crétin sans cervelle, tu l'auras dans la paume de ta main, non? Luk Vuvi a secoué la tête. Je ne l'aime pas, et je ne me mettrai pas avec quelqu'un que je n'aime pas. Lukong a ricané.
L'amour, ça vaut combien? Je ne te demande pas de l'aimer pour de vrai, je te demande juste de gagner ses faveurs. Où est le problème? Luke Woovi a rétorqué, je n'irai pas. Lui et moi ne sommes pas du même monde, même si elle ne voulait pas l'admettre. Avoir une vie simple lui suffisait, mais voir l'air suffisant de son père la mettait hors d'elle. Lukong avait chassé sa mère, l'avait maltraitée depuis l'enfance, et maintenant il voulait se servir d'elle pour vivre la belle vie, passant son temps à jouer. Ce genre de personne méritait-il d'être à ses côtés? Lukong a eu un rire glacial. Si je ne t'avais pas faite si jolie, tu crois que tu aurais quoi que ce soit pour que les gens te remarquent? Je sais que tu es bonne à l'école, mais moi aussi, à l'époque j'avais de bons résultats. Qu'est-ce que Jiang Kanmin a de si spécial? Avant, ses notes étaient moins bonnes que les miennes, c'est juste parce que sa famille avait de l'argent qu'il est devenu patron. Le visage de Luke Woovi s'est durci, elle est allée directement dans sa chambre et a claqué la porte. Le lendemain, j'ai vu Luke Woovi à l'école. Quand elle est entrée, son visage était blessé, ce qui m'a surpris un instant. Qu'est-ce qui est arrivé à Luke Woovi? Elle s'est fait frapper, je me suis souvenu de sa dispute avec son père la veille. Se pourrait-il que son père l'ait battue en rentrant? Luke Woovi s'est assise à côté de moi. Les autres, en voyant cette scène, n'ont pas osé dire un mot. Tong Kum Nien a aussi vu l'état de Luke Woovi. Il a été choqué de l'avoir blessé. Luke Woovi s'est assis sans dire un mot. En voyant son air misérable mais obstiné, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. C'est ton père qui t'a frappé? En entendant mes mots, Luke Woovi m'a jeté un regard glacial, plein de sarcasme. Pourquoi tu veux m'aider, hein? D'accord alors, donne-moi quelques millions. Il a d'énormes dettes de jeu, alors vas-y, donne-moi quelques millions. Modèle. Je vais sortir avec toi. J'ai piqué une crise sur le champ. Je lui ai juste posé la question comme ça, pour voir. Elle ouvre la bouche et me parle de millions. Et en plus, elle veut sortir avec moi? Sérieux? Lu Yuwei a baissé la tête, le visage glacial. Puisque c'est comme ça, ne te mêle pas de mes affaires. Ce n'était pas son père qui l'avait frappée. En fait, des créanciers étaient venus chez elle de bon matin pour chercher son père et lui causer des ennuis, et elle avait été blessée dans l'altercation. En y repensant, quand elle vivait chez les Jiang, elle n'avait jamais eu à subir ce genre de choses. Le salaire de son père était élevé, et en plus, je lui donnais un peu d'argent. Sa vie actuelle, comparée à cette époque, était un vrai désastre. Elle ne voulait plus non plus être proche de moi. Si elle avait vraiment suivi les conseils de son père, et continué à me coller pour que je lui donne de l'argent, elle avait peur de devenir un jour une mauvaise personne, tout comme lui. J'ai regardé Lu Yuwei avec une expression pleine de profonds sentiments. En réalité, je me soucie beaucoup de toi. Ces deux mots, me soucie, ont fait sursauter Lu Yuwei. Elle m'a regardé, j'ai eu un sourire en coin, et j'ai continué. Je me soucie de savoir si tu vis bien en ce moment. Tant que je sais que tu ne vas pas bien, ça me rassure. Le visage de Lu Yuwei s'est décomposé. Me trouvant odieux, elle a fini par répliquer. Tu ne crois quand même pas que tu seras heureux avec Su Qiangxia? Vu sa situation, elle est parfaite sur tous les plans. Comment pourrait-elle s'intéresser à un idiot comme toi? Si elle t'approche, c'est qu'elle a forcément une autre idée en tête. J'ai serré les dents. Ce qui se passe entre elle et moi, ça ne te regarde pas. Et toi, alors? Regarde-toi, tu es blessé, et ton copain n'est même pas venu prendre de tes nouvelles aujourd'hui. Ton père est venu hier, il était là, mais il s'est caché le plus loin possible. Dis-moi, Lu Yuwei, tu ne t'es pas seulement fait larguer par moi, mais tu es aussi sur le point de te faire larguer par lui, n'est-ce pas? À ces mots, le visage de Lu Yuwei s'est assombri. Et comme je l'avais dit, après les cours, Song Jinyan n'est pas venu la voir. Il semblait très occupé. Wang Yan s'est approché, a jeté un œil à Lu Yuwei et a demandé: Miss Lu, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Quelqu'un t'a frappé? Lu Yuwei a hoché la tête. Wang Yan m'a regardé et a demandé: Il faut appeler la police? Tu as besoin d'aide? Lu Yuwei a secoué la tête. Non, ça va. Voyant Wang Yan s'inquiéter autant pour Lu Yuwei, j'ai pris la parole. Il est occupé à quoi, Song Jinyan? Wang Yan s'est tourné vers Song Jinyan, puis m'a répondu: Jinyan est occupé à écrire un discours en ce moment, c'est le prof qui lui a demandé. Pourquoi? J'ai fait oh, et j'ai dit: Alors il est vraiment très occupé, en effet. Lu Yuwei est blessé, et ça ne l'inquiète même pas. En entendant ça, Wang Yan s'est empressé de répondre. Leurs affaires, ça les regarde. Qu'est-ce que tu insinues? Miss Lu est blessée, et je peux te dire que Jinyan est certainement celui qui s'en soucie le plus. Jinyan est le meilleur pour Miss Lu, ils vont même postuler à la même université plus tard. Toi par contre, c'est sûr que tu ne seras jamais accepté. Même si ta famille est riche, tu ne pourras pas utiliser tes relations pour l'examen d'entrée à l'université. Pendant que Wang Yan parlait, Song Jinyan, qui écoutait à côté, aurait voulu lui clouer le bec. Il avait justement essayé de se faire le plus discret possible. Et voilà que Wang Yan se mettait à jacasser, révélant sa relation avec Lu Yuwei à tout le monde. Song Jinyan le regrettait amèrement. Le père de Lu Yuwei était un parieur, et il ne voulait absolument rien avoir à faire avec ça. Mais s'il rompait avec elle maintenant, les gens diraient qu'il était un opportuniste qui la laissait tomber dans les moments difficiles. S'il prenait l'initiative de rompre, comment les autres le verraient? Et que penserait Lu Yuwei de lui? Je me suis tourné vers Lu Yuwei. Tu comptes postuler à quelle université? Dans ma vie antérieure, Lu Yuwei et Song Jinyan étaient tous les deux allés à l'université de Yuncheng.
Mais j'étais toujours très curieux de savoir pourquoi Lu Yuwei n'était pas allé à Qingbei. À l'époque, j'avais même pensé que c'était sûrement à cause de moi. En m'entendant, Lu Yuwei a demandé: Pourquoi tu me demandes ça? J'ai agité la main et j'ai répondu: Juste par curiosité. Je veux voir à quelle fac vous allez, vous deux. J'irai avec vous. On se connaît tous, ce serait bien d'être dans la même fac. Comme ça, je pourrais aussi voir si votre couple va durer. À côté, Wang Yan a ricané: Tu plaisantes ou quoi? Tes notes sont tellement nulles. Même si tu as fait des progrès, tu n'es même pas dans le top 10 de notre classe. Tu crois vraiment que tu peux aller dans la même université qu'eux? Lu Yuwei semblait aussi penser que j'étais un peu trop arrogant. Nous, on vise Qingbei. Viens avec nous, si tu peux. Alors, Lu Yuwei voulait vraiment aller à Qingbei. Ça lui permettrait de s'éloigner de Luong, et en plus, elle pourrait aller chercher sa mère dans la capitale. J'ai été surpris. Vous ne postulez pas à l'université de Yuncheng? Lu Yuwei a répondu: Pourquoi on irait à l'université de Yuncheng? Peut être que pour toi, l'université de Yuncheng, c'est le summum, mais pas pour moi. J'ai souri et j'ai dit: D'accord, alors je viserai Qingbei aussi. En entendant ça, Wang Yan a trouvé ça ridicule. Elle est retournée s'asseoir à côté de Song Jinyan et lui a dit: Jiang Shen est trop drôle. Il veut vraiment viser Qingbei. Il ne croit quand même pas que ses notes actuelles sont excellentes, si? Song Jinyan a levé la tête et m'a regardé. Avant, il voulait que je retombe amoureux de Lu Yuwei, mais depuis l'arrivée de Su Qianxia, Song Jinyan sentait que cet espoir était très mince. Son regard s'est posé sur moi, et il a demandé à Wang Yan: Tu penses que Jiang Chen aime encore Lu Yuwei? En entendant la question de Song Jinyan, Wang Yan a répondu: S'il ose encore l'aimer, je vais l'incendier direct. Song Jinyan a jeté un regard à Wang Yan. Avoir une amie qui ne comprenait absolument rien à ce qu'il pensait, c'était vraiment épuisant. L'après-midi, Song Jinyan et Lu Yuwei sont allés à une réunion. C'est seulement là qu'il a regardé Lu Yuwei et lui a demandé: C'est quoi cette blessure? C'est ton père qui t'a frappé? Lu Yuwei a répondu: Non, ce sont des gens qui sont venus chercher mon père. Puis un petit conflit a éclaté. Song Jinyan a demandé: C'est un problème d'argent, n'est-ce pas? Il l'avait vu la veille, il pouvait donc plus ou moins deviner ce qui se passait. Lu Yuwei a hoché la tête. Oui. Song Jinyan l'a regardé. Il a finalement pris son courage à deux mains pour lui dire ce qu'il pensait. Tu ne peux pas continuer comme ça, ce n'est pas une solution. Pourquoi tu n'irais pas demander de l'aide à Jiang Shen? Lu Yuwei a jeté un regard perplexe à Song Jinyan. Lui demander de l'aide pourquoi? Song Jinyan a poursuivi. Avant, tu ne lui donnais pas des cours particuliers. Et si tu recommençais à être sa tutrice? C'est vrai qu'on n'a pas été très sympa avec lui par le passé. Après tout, c'est un jeune maître, on devrait l'amadouer un peu. Ça ne devrait pas le déranger de t'avoir à nouveau comme tutrice. Lu Yuwei a refusé sans même réfléchir. Non. Il m'a déjà renvoyé, et je n'ai pas l'intention de le supplier. Même si elle était pauvre, elle avait sa fierté. Song Jinyan a insisté. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est juste pour lui donner des cours. C'est beaucoup mieux payé que de bosser dans un café. En plus, ça pourrait bien résoudre le problème de ton père. En le voyant la pousser ainsi vers Jiang Chen, Lu Yuwei s'est senti un peu mal à l'aise. On sort ensemble en ce moment. Si je deviens sa tutrice, ça ne va pas te déranger? Song Jinyan a souri et a répondu: Comment ça pourrait me déranger? De toute façon, il ne te plaît pas. Et pour Jiang Chen, je suis sûr que pouvoir dépenser de l'argent pour toi lui fera très plaisir. Lu Yuwei l'a foudroyé du regard. En ce moment, tout le monde à l'école sait qu'il est en couple avec Su Qianxia. Si je retourne le voir, ça ressemblerait à quoi? Je ne ferai jamais quelque chose que je n'aime pas juste pour de l'argent. Song Jinyan a continué à argumenter. Tôt ou tard, Su Qianxia le saura. Et puis tu n'as pas envie de le voir finir misérablement avec elle, si? Lu Yuwei n'a rien dit. Sur ce point, elle était d'accord avec Song Jinyan. Voyant son silence, Song Jinyan a sondé le terrain. Si tu ne te sens pas à l'aise pour lui demander, j'irai dire à Jiang Chen que tu veux redevenir sa tutrice. Fais-moi confiance, je peux très bien gérer ça. Dans tous les cas, tu dois finir le lycée. Si ça continue comme ça avec ton père, j'ai bien peur que tu aies même du mal à obtenir ton diplôme. Lu Yuwei a regardé Song Jinyan, un peu en colère. Tu penses que je ne peux pas survivre sans Jiang Chen? Song Jinyan a secoué la tête. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Avant même qu'il ait pu finir sa phrase, Lu Yuwei l'a interrompu. Si Jiang Chen se comporte comme ça avec moi, c'est juste pour m'énerver. Mais il est hors de question que j'aille m'abaisser devant lui. Avec la situation de mon père, si en plus je vais le voir pour l'entraîner dans mes problèmes, quelle conscience j'aurai? Après avoir dit ça, Lu Yuwei n'est pas resté plus longtemps et s'est dirigé directement vers la salle multimédia pour la réunion. L'après-midi, après le cours de sport, j'étais accroupi sous un arbre pour me reposer. Song Jinyan est venu me voir pour négocier afin que Lu Yuwei redevienne ma tutrice, prétextant que sa situation était difficile, espérant que je la finance et insinuant qu'elle m'aimait toujours et qu'elle refusait de passer pour une idiote. Je me suis moqué de leur hypocrisie et j'ai tourné les talons. En regardant mon dos s'éloigner, Song Jinyan a soupiré. Il a déjà renoncé à Lu Yuwei pour moi et il est toujours comme ça. On dirait que je n'ai pas d'autre choix que d'aller voir Lu Yuwei.
Quand Lu Yuwei a vu Song Jinyan, elle a demandé Tu étais où? Song Jinyan a répondu, l'air déçu. Je viens de voir Jiang Shen. Il a dit que si tu vas le voir, il te donnera le travail, mais que ton attitude devra être un peu meilleure. Lu Yuwei était un peu perplexe. Je t'avais déjà dit de ne plus jamais parler de ça, pourquoi es-tu quand même allé le voir? Song Jinyan l'a raisonné. Il reste moins d'un an, supporte ça un petit peu et ce sera bientôt fini. Une fois qu'on aura quitté la ville de Yun, tout ira mieux. Tu crois que j'avais envie d'aller le voir? Tu ne sais pas, mais à cause de toi, il m'a dit des choses vraiment blessantes. Ce n'est pas grave si je subis une petite humiliation, mais est-ce que tu pourrais au moins essayer de comprendre mes intentions? Lu Yuwei l'a regardé sans rien dire. Song Jinyan a baissé la tête et a continué. Pense à lui parler gentiment. Il t'aimait tellement avant. Il suffit que tu l'amadoues un peu et il ne sera plus en colère. Ah, et aussi, dis-lui qu'on a rompu. Et à partir de maintenant, ne nous montrons plus ensemble devant lui. Lu Yuwei l'a regardée, surprise, rompre. Elle s'est immédiatement souvenue des mots que je lui avais dit aujourd'hui. Voyant qu'elle était mécontente, Song Jinyan l'a rassurée. Yuwei, c'est juste une fausse rupture. Dans mon cœur, tu seras toujours la meilleure. On ne fait que l'amadouer un peu. Une fois diplômé, on ira ensemble dans les meilleures universités. Lui, de toute façon, il n'y arrivera jamais. Tu sais bien à quel point je t'aime, n'est-ce pas? Lu Yuwei secoua la tête. Jinyan, vraiment tu n'as pas besoin de t'humilier comme ça. Song Jinyan lui a lancé un regard d'encouragement. Ce n'est rien, vas-y, moi, je reste en classe pour faire de la calligraphie. Lu Yuwei s'est alors avancé et s'est planté devant moi. J'ai senti qu'elle me faisait de l'ombre. Alors j'ai levé la tête pour la regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Lu Yuwei a dit d'un air mécontent. Pourquoi tu t'en prends à Jinyan? Complètement perdu, j'ai répondu. Moi, m'en prendre à lui? Quand ça? Lu Yuwei a dit. Jiang Chen, notre famille n'est peu, être pas aisée. Mais ce n'est pas une raison pour nous harceler. La seule différence, c'est que tu es né dans une meilleure famille que nous. Jinyan travaille dur pour réussir, il ne t'a jamais rien fait de mal. J'ai demandé à nouveau, comment est-ce que je m'en suis pris à lui? Lu Yuwei a répondu, de quel droit tu dis que c'est un type manipulateur? Je m'attendais à ce que Song Jinyan ait inventé je ne sais quel mensonge à Lu Yuwei, mais au final ce n'était que ça. Lu Yuwei m'a dit, j'avoue que j'ai été un peu dur avec toi avant, mais si tu as un problème, prends-t'en à moi. Ne t'en prends pas à Jinyan, il est innocent. J'ai fait un geste de la main pour dire que j'avais compris. C'est bon, je vais m'excuser auprès de lui, ça te va? Ce type n'est pas un intrigant, c'est juste un pur hypocrite. Et moi, bien sûr, je suis le méchant dans l'histoire. Lu Yuwei m'a fusillé du regard. Arrête de jouer les malins avec tes sous-entendus, j'ai ricané. Protège-le bien, surtout. Fais attention qu'un coup de vent ne le fasse pas tomber. Ton copain est si fragile. Lu Yuwei m'a foudroyé du regard, mais j'ai continué. Il t'aime vraiment, tu sais. Il est même venu me supplier de te trouver un travail. Mais vu ton attitude, on dirait que tu n'en as pas besoin. Tant pis alors, tu es si talentueuse après tout. Dès que la cloche a sonné, je suis parti directement. Arrivé à l'hôtel Huangting, le vieux maître Shu est venu à ma rencontre. Jeune maître Jiang, vous êtes venu seul? Depuis que je l'avais aidé la dernière fois, il était particulièrement chaleureux avec moi. J'ai hoché la tête. Oui. Il a demandé Suqian n'est pas avec vous? J'ai juste fait elle a eu quelques occupations ces derniers jours. Je lui avais envoyé un message en venant, mais elle ne m'avait pas répondu. Le vieux maître Shu a dit Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Je vais demander aux cuisines de le préparer. J'ai fait un geste de la main. Peu importe, je suis surtout venu pour parler affaires avec vous. Le vieux maître Shu m'a regardé, perplexe. Votre père. Pourquoi vous laisserait-il vous occuper des affaires? J'ai souri et dit Ça n'a rien à voir avec mon père, c'est ma propre initiative, je voudrais acheter quelques terrains. En m'entendant parler d'acheter des terrains, le vieux maître Shu m'a regardé, stupéfait. Jeune maître Jiang, ce n'est pas une blague. Pourquoi diable voulez-vous acheter des terrains? Je savais qu'il avait en ce moment plusieurs parcelles dont il voulait se débarrasser, mais qu'il n'arrivait absolument pas à vendre. C'était un vrai casse-tête pour lui, il cherchait partout un repreneur. Plus tard, ces terrains tomberaient entre les mains de Lu Yuwei, et elle s'en mettrait plein les poches. Même si Lu Yuwei est détestable, il faut admettre qu'elle a vraiment l'œil pour les affaires. Je n'ai donné aucune explication, j'ai simplement dit que je voulais essayer par moi-même. Les terrains que je voulais étaient précisément ceux dont le vieux maître Shu cherchait à se défaire. En apprenant que je les voulais, il a été très surpris. Considérant que j'étais le fils de son ami, il n'osait vraiment pas abuser de ma confiance et me vendre ses terrains. Écoutez, je dois quand même en discuter avec votre père. S'il est d'accord, alors je vous les vendrai. J'ai hoché la tête. D'accord. De toute façon, aujourd'hui, j'étais juste venu me renseigner. En sortant après le repas, j'ai vu Yang Qian. En me voyant, elle s'est approchée avec un sourire. Beau-frère, quelle coïncidence. On se retrouve encore ici. Je n'avais pas une bonne impression d'elle, alors j'ai répondu froidement. Ouais, vraiment pas de chance de tomber sur toi ici. Yang Qian était un peu vexé. Beau-frère, comment peux-tu me parler comme ça? Et Sœur Su, elle n'est pas avec toi? En l'entendant mentionner Suki Anxia, je lui ai demandé. Elle est venue en cours aujourd'hui? Elle a secoué la tête. Non. J'ai froncé les sourcils. Elle n'est pas venue en cours? Yang Qian a hoché la tête. Oui, elle ne vient pas souvent, mais comme elle a d'excellentes notes,
les professeurs ne peuvent rien lui dire. J'ai quitté l'hôtel et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener chez Su Qiangxia. C'est mon père qui m'avait aidé à trouver l'adresse. La voiture venait à peine de s'arrêter que le majordome est sorti. Jeune maître Jiang. Il avait l'air extrêmement chaleureux. J'ai répondu poliment. Est-ce que Su Qianxia est à la maison? Le majordome a hoché la tête. Oui, oui, elle est là, mais mademoiselle est malade? Je me suis empressé de demander. Qu'est-ce qu'elle a? Le majordome a répondu. Un petit rhume, rien de grave je pense. Le médecin est déjà passé la voir. J'ai continué à demander. Est-ce que je peux aller la voir? Le majordome m'a conduit à l'étage. Bien sûr. Arrivé devant la porte de la chambre de Su Qiangxia, il a dit Mademoiselle est à l'intérieur. Après quoi, il a toqué puis a poussé la porte pour entrer. Voyant Su Qiangxia allongée sur le lit, le majordome a annoncé Mademoiselle, le jeune maître Jiang est là. Su Qiangxia s'est immédiatement redressée. En me voyant sur le seuil, elle a été surprise un instant, puis a dit froidement au majordome Raccompagnez-le en bas d'abord, je descendrai tout à l'heure. Le majordome allait répondre, mais je l'ai vite interrompu. Ce n'est pas la peine, je suis juste venu voir comment elle allait. Je partirai juste après. Sur ce, je suis entré et j'ai regardé Su Qiangxia. Elle avait l'air un peu plus pâle que d'habitude. J'ai entendu dire que tu étais malade. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ça m'a inquiété toute la journée. Su Qianxia m'a regardé, constatant que je ne me considérais absolument pas comme un étranger. Tu aurais dû me prévenir avant de venir. J'ai demandé Pourquoi je te dérange? Su Qianxia a répondu, le visage fermé. Je ne me suis même pas encore lavé le visage. Se montrer ainsi devant moi la mettait mal à l'aise. J'ai répondu nonchalamment. Tu n'es pas malade, peut-être? Et puis, tu es très jolie comme ça. Quand on est belle de naissance, on a le droit d'être capricieuse. En entendant mes paroles, Su Qianxia a cessé de se montrer sur la défensive. Je suis surprise que tu sois venu. Qu'est-ce qui t'a pris de passer? J'ai répondu. Je déjeunais à l'hôtel Huangting et j'ai croisé Yang Qian par hasard. Elle m'a dit que tu n'étais pas venu à l'école, alors j'ai pensé venir voir comment tu allais. Assise sur son lit, Su Qianxia me regardait. Jiang Chen. Sa voix était sérieuse avec une pointe de peur. Je l'ai regardée. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si sérieuse tout d'un coup? Elle a dit. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on garde nos distances. J'ai été un peu décontenancé. Elle en a déjà marre de moi? Est-ce que j'ai été trop envahissant? À cause de ma vie antérieure, je me sens maintenant très proche de Su Qianxia. C'est pour ça que je ne la considère pas comme une étrangère. Mais maintenant qu'elle me dit de garder mes distances, est-ce que ça veut dire que je suis trop collant? L'expression de Su Qianxia était un peu triste. Non, ce n'est pas ça. En réalité, je ne suis pas quelqu'un de bien. Elle a peur de trop se rapprocher de moi, de faire quelque chose qui pourrait me déplaire. Je l'ai regardé, curieux, et j'ai demandé Alors, comment es-tu vraiment? Su Qianxia a répondu J'ai un assez sale caractère, et en plus, je ne suis pas aussi douce que tu le penses. J'ai juste fait Oh. Alors pourquoi je ne t'ai jamais vu en colère? C'est parce que tu m'as toujours considéré comme un étranger? Su Qianxia m'a regardé, sans rien dire. Soudain, elle s'est mise à tousser. Je me suis empressé de demander Ça va? Tu veux boire un peu d'eau? Laisse-moi t'en servir. Su Qianxia était allongée sur son lit, je lui ai apporté l'eau. Tu as pris tes médicaments? Elle a légèrement hoché la tête. Bon, continue de te reposer, je reste ici pour veiller sur toi. En entendant ça, Su Qianxia m'a regardé. Tu ne rentres pas? Je vais demander au majordome de te raccompagner. J'ai fait un geste de la main. Je viens à peine d'arriver, je ne compte pas partir si tôt. Je partirai une fois que tu seras endormi. Su Qianxia a bu son eau sans rien dire. La veille, quand elle était rentrée, on avait eu une petite dispute. Elle savait très bien que, tôt ou tard, je retournerais probablement auprès de Lu Yuvei. Su Qianxia était allongée dans son lit, et je suis resté à côté pour la regarder dormir. Elle s'est réveillée peu de temps après. En voyant que j'étais toujours là, elle a ouvert ses jolis yeux. Tu n'es toujours pas parti? Elle qui pensait se réveiller seule dans une chambre froide, a découvert que j'étais encore là. Ce sentiment, c'était comme recevoir soudainement un cadeau inattendu. Je lui ai demandé Tu as du mal à dormir? Avant, quand j'étais malade, je faisais aussi des insomnies. Su Qianxia n'a pas répondu à ma question, elle s'est contentée de me regarder. Qu'elle souffre d'insomnie n'était plus une surprise. De peur qu'elle ne pense que je me mêlais trop de ses affaires, je me suis justifié. J'étais sur le point de partir, mais tu t'es réveillé. Pendant que nous parlions, l'oncle de Su Qianxia est rentré et m'a trouvé là. Jiangshen, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai poliment répondu. Bonjour oncle Qi. Jisheng a ajouté. J'ai appris que Qianxia était malade, alors je suis venu lui rendre visite. Bon, je vous laisse discuter. Ta visite doit lui faire tellement plaisir, tu sais. Chicheng connaissait trop bien Su Qianxia. Les paroles de Chicheng ont un peu gêné Su Qianxia, qui a protesté. Oncle. Mais Chicheng n'a pas fait attention à elle et est sorti directement de la pièce. J'ai regardé Su Qianxia. Je suis venu te voir. Ça te fait si plaisir que ça? Su Qianxia a fait semblant d'être calme et a répondu. Ça va. Elle a fait semblant de prendre un livre sur sa table de chevet et s'est mise à lire. Je l'ai fixé du regard et j'ai dit Alors, est-ce que je peux venir te voir tous les jours à partir de maintenant? Su Qianxia a été surprise un instant. Pourquoi? J'ai insisté. Tu ne veux pas que je vienne te voir. Elle s'est expliquée. Ce n'est pas ça, mais
Tu ne dois pas aller en cours? C'est suffisant si c'est moi qui viens te voir.